Le Seigneur Jésus m'a montré le chemin étroit. Que le chemin étroit dont parle la Bible dans Matthieu 7, verset 14, il a mis sa main droite sur mon épaule et il m'a dit de regarder le chemin étroit. C'est comme un chemin si étroit. Deux personnes ne peuvent pas marcher sur cette voie. Mais ce chemin est à craindre. Il y a un silence absolu sur ce chemin. Il n'y a même pas la voix d'un animal, même pas de bruit. Le chemin est calme. Il n'y a pas de bruit. Si ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui est à côté de moi, j'allais fuir. J'allais fuir pour aller sur la voie large. Comme il a mis sa main droite sur mon épaule, ça ne pesait pas sur mon épaule. C'était très léger. Comme quelqu'un va mettre sa main sur toi et ça va peser avec le temps, ce n'était pas la même chose. C'était contraire. J'ai dit à Matthieu 11, verset 28 à 30 que ceux venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Car mon fardeau est léger. Comme j'ai mis ma main droite sur ton épaule, ne vois-tu pas que ça ne pèse pas? Ma paix avec toi, et j'ai dit Amen. Et il me dit, vois-tu cette voie que plusieurs personnes ont débroussaillé, ont fait demi-tour sur ce chemin. Car les peureux ne marchent pas sur ce chemin. Les peureux marchent sur la voie large. Vois-tu ce chemin étroit? Ce chemin étroit. Ceux qui marchent sur cette voie, on se moque d'eux. Quand tu lis Jérémie 20, à partir de 7 à 9, ceux qui sont sur ce chemin, Dieu a mis en eux, qui sont de Dieu. Les gens peuvent se moquer d'eux, peuvent les maltraiter, mais ils s'en foutent. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens ne veulent pas qu'on se moque d'eux à cause de Jésus. C'est la raison pour laquelle ils sont sur la voie large. C'est comme au champ, quand vous voyez des épines qui sortent du sol. Quand vous mettez vos pieds sur ces épines, ça pique. Ça pique sur le chemin. Et j'ai dit, pourquoi ces épines sur ce chemin? Et il me dit, ces épines, c'est ma parole qu'on est en train de minimiser. On se moque de ma parole. On se moque des gens à cause de ma parole. Ce sont ces douleurs, ces difficultés qui sont sur la voie, le chemin étroit. Ceux qui veulent mener la vie de sainteté, ce sont ces persécutions qui sont les épines. Beaucoup de gens ne veulent pas qu'ils soient persécutés ou bien que les gens se moquent d'eux. Sur cette voie, ce chemin, on ne glorifie pas les gens. Dire c'est celui-là qui m'a donné à manger, c'est celui-là qui à cause de lui que je mange. La Bible nous dit dans Luc 6, verset 26 que malheur à vous si tous les hommes parlent bien de vous. Ces gens ne sont pas sur cette voie. Les gens qui sont prêts à être insultés, que les gens mentent en leur nom, ce sont eux qui marchent sur ce chemin. Sur ce chemin, si on se moque de toi, on t'insulte, on ment en ton nom, on te maudit, on dit toutes choses sur toi, tu dois te réjouir. Les gens vont dire jamais, comment est-ce que quelqu'un va m'insulter et moi je vais me réjouir. C'est la raison pour laquelle tu ne vois pas les gens sur cette voie. Sur cette voie, quand tu donnes avec ta main droite, il faut que parce que ta main gauche soit au courant. Les gens veulent que s'ils donnent avec la main droite, la main gauche soit au courant. C'est pourquoi il n'y a pas de gens sur cette voie, ce chemin. Ceux qui doivent être sur ce chemin ne sont pas ici sur ce chemin. La Bible nous dit que votre oui soit oui, votre non, non. Mais les gens veulent que leur oui, après tout, ça soit non. Ils disent oui et puis après tout, ils disent non. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas assez de gens sur cette voie, ce chemin. Ce chemin est étroit et ça fait peur. C'est effrayant de marcher sur ce chemin. Si ce n'est pas que le Seigneur Jésus-Christ marchait avec moi, qui est le Tout-Puissant, j'allais fuir. Parce qu'il m'a dit qu'un peureux ne marche pas sur cette voie, sur ce chemin. Regarde, ceux qui marchent sur ce chemin, je vois que sur ce chemin, on est en train de lapider quelqu'un. On est en train de lapider quelqu'un
en telle sorte. Tu as vu la manière dont on est en train de le persécuter. On le persécutait. Avant que cet homme ne ferme sa bouche et ne meure, il a prié pour leur vie en demandant Dieu de les pardonner. Le Seigneur Jésus a dit, voilà, celui qu'on est en train de lapider, c'est Étienne. Lui aussi a marché sur le chemin étroit. Étienne a marché sur le chemin étroit. On l'a lapidé, mais il n'a pas démissionné. Il n'a pas débroussaillé. À cause de la vérité, il a été lapidé, mais il n'a pas démissionné. Si vous lisez Acte 7, verset 59 à 60, il a prié, intercédé pour ceux qui l'ont lapidé, pour qu'ils soient pardonnés. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un me fait quelque chose, nous voulons faire œil pour œil, dent pour dent. Il m'a encore montré quelqu'un, on l'a décapité immédiatement. Il me dit que sur ce chemin, cette voie, c'est entre la mort et la vie. Les gens ne veulent pas perdre leur vie à cause de moi. C'est la raison pour laquelle ils sont sur le chemin à la rejet. On l'a décapité et il m'a dit, sais-tu celui qu'on vient de décapiter? C'est Jean-Baptiste. Les gens disent que Jean-Baptiste, c'est lui-même qui a fait qu'il est mort très vite. Il a fait de sa vie une vie courte. Les gens donnent des arguments et ils pêchent contre Dieu. Jean-Baptiste, son travail, il a fini son travail et il est mort. Quand il a dit, il faut que moi je diminue et que le Seigneur Jésus soit élevé. Les gens ne veulent pas se diminuer. Les gens veulent être élevés plus que le Seigneur lui-même. C'est pourquoi il n'y a pas de gens sur ce chemin. Il m'a encore montré quelqu'un sur ce chemin. Celui-là a souffert. On l'a giflé. On l'a giflé. On l'a déchiré ses chemises. On l'a couronné avec des épines. Si tu as vu la manière dont on est en train de le maltraiter, si tu vois cela, il a supporté la croix. Il n'est pas fatigué. Il n'a pas démissionné. On le frappait. Si tu as vu la manière dont on le frappait, le sang sortait, ses dents étaient cassées, ses yeux sont gonflés. Qui est celui-ci? Qui est celui qui est cette voix? On le maltraitait. La personne a demandé de l'eau, on lui a donné du vinaigre. Ceux qui vont le mordraient. Ceux qui vont le jeter des pierres, lui jeter des pierres. Mais cette personne n'a pas démissionné. Il n'insultait personne. Tout ce qu'on lui faisait, il criait, il sentait, il pleurait, mais il ne démissionnait pas. Il dit, waouh, qui est celui-ci qui est vaillant de la sorte, qui est courageux de la sorte en poursuivant ce chemin? On l'a crucifié sur la croix. On se moquait de lui. Les gens se moquaient de lui. Ha, 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 ha. Mais celui-là, il ne s'est pas énervé. Mais il a dit, Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a dit, sais-tu celui que tu vois? C'est moi, le Seigneur Jésus lui-même. Je n'ai pas démissionné sur ce chemin. C'est la raison pour laquelle celui qui veut venir au ciel doit emprunter ce chemin. Celui qui veut me suivre doit prendre cette croix pour me suivre. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens ne veulent pas prendre la croix. Ils veulent suivre le Jésus-Christ comme ça. Tous ceux qui veulent suivre Jésus, ils doivent prendre leur croix. Les gens ne veulent pas qu'on les insulte. On l'a insulté Belzéboul, démon, qu'il a un démon en lui. Il est venu chez les siens l'ont refusé. Il est en train de dire, et moi j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, on peut me tuer, on peut me décapiter dans l'acide. Je ne vais jamais démissionner, quitter le chemin étroit. Je ne vais jamais quitter, je ne vais jamais démissionner. Jésus, que tu fasses moi la grâce. Donne-moi la grâce. Tu as vu la manière dont on l'a maltraité. Fortifie-moi, sains-moi, pour que je puisse aller jusqu'à la fin. On peut m'entourer avec des bombes. On peut me jeter dans la mer, me donner de l'acide à boire. Je ne vais jamais démissionner sur ce chemin. Seigneur Jésus, fortifie-moi. La manière dont j'ai vu les gens sur ce chemin, ils n'ont pas démissionné, ils n'ont pas fui, ils ont persévéré jusqu'à la fin. Seigneur, fais-moi grâce pour que je puisse aller jusqu'à la fin. Et le Seigneur Jésus me dit, la manière dont on a ligoté certains, on les a mis dans le feu. Et il a dit, sais-tu ceux-là qui y sont? On se s'est moqué d'eux, mais ils n'ont pas démissionné. Sadrach, Meshach et Abednego.
ils ont tenu ferme dans la foi. Ils ont dit, même si leur Dieu n'a pas pu leur répondre, leur secourir, et ils ne vont jamais s'incliner devant le Baal de Nebuchadnezzar. Et ils ont persévéré dans la foi. C'est la raison pour laquelle ils sont au ciel aujourd'hui. Aujourd'hui, si les douleurs arrivent, les problèmes arrivent, les gens démissionnent et ils s'en vont sur la voie large. Ils me montraient beaucoup de choses. C'était vraiment terrible. C'était vraiment effrayant. Cette voie, ce chemin, tu ne verras personne sur cette voie. Si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas prendre cette voie. C'est pourquoi aujourd'hui on nous dit que sur cette voie, on ne veut pas que les gens ne veulent pas qu'on les insulte. Les gens démissionnent à cause des injures. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi? Moi non. Si quelqu'un m'insulte, je vais l'insulter. Si j'ai reçu Jésus, je ne suis pas un con, je ne suis pas un fou. Si quelqu'un m'insulte, je vais le gifler. Je vais lui montrer celui de quel bois je me chauffe. Des pareilles personnes ne peuvent pas emprunter la voie étroite. Toi aussi, tu peux dire, Seigneur, pardonne-les. Et tu suis ton Dieu. Sur ce chemin, les gens ne prêchent plus l'évangile. La Bible nous dit de prêcher l'évangile. S'il y a le temps, mais il n'y a pas le temps. Les gens parlent des gens. Les gens sont prêts à se moquer de leurs frères, de leurs sœurs. C'est la raison pour laquelle les gens n'arrivent pas à emprunter ce chemin étroit. Moi-même, j'ai dit à moi, Père, Seigneur, si les gens ont persévéré, ils ont accepté qu'on les décapite, qu'on les lapide à cause de ton nom, ils n'ont pas démissionné. J'ai pris une décision, moi. Tout peut pas arriver. On peut me casser avec des coupes-coupes, on peut me lapider avec des bombes dans ma maison. Ma maison s'effondre. Même s'il arrivait que tout le monde entier, ils ont pris une décision que Jésus n'existe pas. Moi, Jésus existe. Si tout le monde entier, même les charlatans, après avoir reçu Jésus, les présidents, les charlatans, les musulmans, ils ont reçu Jésus après. Et puis ils ont dit qu'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas l'enfer, il n'y a pas le ciel. Chez moi, il y a l'enfer, il y a le ciel. Jésus existe et la voie étroite existe et la voie large aussi existe. Si tout le monde entier, les charlatans, les reines de la côte se repentent, les démons se repentent et ils disent que porter des boucles d'oreilles ne va pas mener les gens en enfer, les mèches, les faux cheveux, les chaînettes, les femmes qui portent des collants, des pantalons, des bagues de mariage, que toutes ces choses-là, que les femmes peuvent monter leur mari durant l'accouplement, que toutes ces choses-là ne vont pas amener les gens en enfer. Chez moi, je ne vais pas revenir en arrière. Ce que le Seigneur Jésus a dit, c'est tout ce que moi je vais dire. Si après tout les prophéties sortent, que les femmes peuvent être pasteurs, que ce n'est pas un péché, que les femmes peuvent conduire l'église, chez moi, ne va jamais. Je ne vais jamais changer cette parole, ce message. Si une femme est pasteur, dirige une assemblée, si elle meurt, elle va aller en enfer. Je le sais. Ça, je le sais. Ça ne peut pas changer. Si ça arrivait, que tous les hommes sur cette terre disent que Jésus même a dit en Galates 1, 7 à 8 que si l'évangile n'est pas dans la Bible, même si les anges de Dieu viennent prêcher cet évangile, que cela soit anathème. Au moins, si tout, que les boucles de mariage, les parfums, les perles, tous ces ornements, les pantalons aux femmes, que toutes ces choses-là, que la Bible a dit que dans les derniers jours, les faux prophètes vont arriver. Si tout le monde, on dit oui, toutes ces révélations ne sont pas vraies, chez moi, rien ne peut me changer. Parce que Jésus me dit que ceux qui disent que même si les anges descendent prêcher un autre évangile, eux, ils vont voir ça comme anathème, que ces gens-là qui se lèvent contre mon message, qu'on peut utiliser des mèches, ce sont les gens de l'anathème. Ce sont les fils de Satan, les antichrists. Que tous ceux qui disent que les femmes peuvent porter des pantalons
des collants. La femme peut monter, l'homme faire la fellation, la sodomie. Que ce sont ceux-là qui enseignent ces choses-là qui sont anathèmes, qui sont des abominables. Tous ces gens-là qui sont contre mon message, ce sont eux qui sont anathèmes. Continue mon message, à prêcher mon message. On est arrivé au portail du ciel. Et le Seigneur Jésus continue toujours à pleurer amèrement. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, mais pourquoi tu continues à pleurer encore de la sorte? Et il me dit, dans 52 semaines, dans un an, tous qui meurent dans le monde entier, c'est seulement 2 âmes qui vont au ciel. 2 âmes qui vont au ciel. Mais avec peine, avec difficulté. Si il veut voir tout cela avec son œil de sainteté, même personne ne peut même aller au ciel. Tous ceux qui meurent vont en enfer et c'est seulement 2 personnes qui vont au ciel. C'est vraiment pénible. Et j'ai dit, comment se fait-il que toute une année, 2 personnes seulement vont aller au ciel? Moi, je n'ai pas eu peur de quoi que ce soit. Peu importe ce qui va se passer. On peut me décapiter, on peut me couper, même mettre dans de l'acide. Je ne vais jamais quitter la voie étroite. Fortifie-moi pour que je puisse aller et venir régner avec toi. Si tout le monde entier, après toi, va dire que Jésus n'existe pas, et tout le monde va commencer à dire Jésus n'existe pas, Jésus n'existe pas. Moi, Jésus existe. Moi, je ne vais jamais renier Jésus jusqu'à ce que je règne avec lui. Que si arrivait tout le monde entier, les charlatans, après avoir reçu Jésus, on dit non. Maintenant que les mèches ne vont pas amener les gens en enfer, chez moi, je continue à le dire. Les mèches vont amener les gens en enfer. Tous les prêtresses de vaudou, les prophétesses, après dire que les chaînettes, les boucles d'oreilles, que les femmes peuvent porter des collants, des pantalons, qui peuvent utiliser des fards, des rouges aux lèvres, des cils, des faux ongles, des vernis, que tout cela ne va pas amener les gens en enfer. Moi, je les ai vus. Personne ne peut me changer. Personne ne peut m'arracher de la voie étroite, du chemin étroit. Seigneur, fais quelque chose sur ma vie pour que je puisse aller au ciel. Si au demain, Dieu même vient dire que tout le monde, que les femmes peuvent être pasteurs, mais si une femme est pasteur, dirige une assemblée, prie sur les gens en disant qu'elle fait la délivrance aux gens, tous ces gens-là vont aller en enfer. Chez moi, je ne vais jamais retourner en arrière. Je ne vais jamais retourner en arrière. Je vais suivre la voie de Jésus. Si les gens disent qu'en Galate, que si quelqu'un vient dire un autre message, qu'il ne faut pas accepter ce message, qu'ils vont le voir comme anathème. Si cela arrivait, que ce message que Dieu est en train de dire, Jésus ne parle pas de la sainteté, que la sainteté va devenir un autre message. La sainteté, Dieu l'a dit, que sans la sainteté, personne n'ira au ciel. Personne ne verra Dieu. Cela ne veut pas dire que tu vas vivre comme les gens du monde. La Bible nous dit dans Jacques 4,4 que celui qui veut faire ami du monde se fait ennemi de Dieu. N'aimez pas le monde et que les choses du monde. 1 Jean 2, 15, 16. Que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Nous ne devons pas aimer le monde. Les mèches, les gourmettes, c'est le monde. Nous devons sortir de tout cela. Si tout le monde entier dira qu'ils vont porter toutes ces choses-là, soit disant qu'ils vont aller au ciel, je vois qu'eux, ils vont aller en enfer. Si les gens disent que l'enfer n'existe pas, comme les témoins de Jéhovah, que tout le monde va aller au témoin de Jéhovah, que l'enfer n'existe pas, moi je suis sûr que l'enfer existe. Si tu meurs, tu vas aller en enfer. Si les gens ne croient pas que la trompette va sonner, Jésus va revenir. Moi, je crois que Jésus va revenir. La trompette va sonner. La trompette va sonner. La trompette va sonner. Il va surprendre tout le monde. S'il est arrivé que non, qu'il n'a pas le ciel. Moi, je crois que le ciel existe.
Le ciel existe. Le ciel existe. Le Seigneur viendra prendre les siens pour aller régner avec lui. Si les gens se moquent de Jésus, moi je ne vais pas me moquer de Jésus parce que Jésus m'a fait grâce. Parce que je suis un avorté. Mais c'est à cause de lui que je vis aujourd'hui. Je suis un pécheur. Je sais pas, je connais le prix que le Seigneur a pris pour ma vie. Qu'il me fortifie pour que je ne glisse pas sur cette voie. Qu'il me fortifie. J'ai fait une alliance avec lui. J'ai fait une décision ferme. Que le Saint-Esprit me fortifie, mes saints, pour que je puisse aller jusqu'à la fin. Quand on est arrivé là-bas, au portail du ciel, et il me dit, dans tout le monde entier, dans ce camp 2 semaines, c'est-à-dire dans un an, tous ceux qui meurent au monde, seulement 2 âmes qui vont au ciel. 2 âmes seulement qui vont au ciel. Mais avec peine, avec difficulté. Comment se fait-il que 2 personnes dans le monde entier, dans une minute, presque 5000 personnes, regardez, un mois, un an, des milliards, et tous ces gens-là vont aller en enfer. Et Jésus me dit, regarde, ceux qui sont prêts dans toutes les églises sur la terre, dans le monde entier, n'est-ce pas difficile que seulement que 2 âmes, seulement que mes pasteurs envoient au ciel, et tous les restes vont en enfer. Toutes mes églises sur la terre, seulement 2 personnes qui m'envoient au ciel. Regarde toutes les églises sur la terre. Toutes les églises sur la terre. Regarde au Togo, en Afrique, dans le monde entier, il faut voir. Et seulement que ces 2 âmes qui vont aller au ciel, que les pasteurs se sont levés contre lui, qui sont devenus des antichrists. Ils se sont levés contre ces révélations. Ils ont oublié que lui-même l'a dit que dans les derniers temps, il va déverser son esprit sur toute chair. Que les jeunes gens vont rêver, auront des songes, les vieillards vont avoir des songes. Et maintenant, ils se lèvent contre ma parole. Que présentement, que ceux qui sont prêts dans le monde entier en 2015, en avril 2015, ceux qui sont vivants, seulement que 50 personnes sont les miens qui sont prêts à être enlevés si la trompette sonnait aujourd'hui. 50 personnes en avril 2015, si la trompette sonnait, seulement que 50, tous les autres en enfer. C'est pourquoi il va venir très vite. Il va venir très vite. S'il ne venait pas très vite, toutes les autres âmes, les 50 là vont reculer, vont démissionner. C'est pourquoi il va venir très vite. Il faut voir, au Togo, il n'y a que seulement que 12 personnes. Au Togo, 12 personnes sont prêtes au Togo. 2 pasteurs et 10 fidèles sont prêts au Togo. Si la trompette sonnait en avril 2015. Au Nigeria, il n'y a que 4 personnes. Avant que je continue le témoignage, dans l'écrit, il y a une petite erreur dans l'écrit. Au niveau de 2 pays, dans la vidéo, vous allez voir le résultat définitif. 12 au Togo, 12 personnes au Togo. En 2015, si la trompette sonnait, 4 personnes au Nigeria. Et au Tchad, 2 personnes. Au Tchad, 2 personnes. Au Bénin, il y a 2 personnes. En Algérie, 1 personne. En Angola, 1 personne. Guinée équatoriale, 1 personne. Libéria, 2 personnes. Sierra Leone, 2 personnes. Cap-Vert, 2 personnes. En Côte d'Ivoire, 2 personnes. En Irlande, 2 personnes. En Belgique, 2 personnes. En Suisse, 1 personne. Allemagne, 2 personnes. Ghana, 1 personne. Cameroun, 1 personne. Canada, 1 personne. Côte d'Ivoire, 2 personnes. Burkina, 1 personne. En Israël, 2 personnes. Érythrée, 1 personne. En Guinée-Conakry, 1 personne. Kenya, 1 personne. Afrique du Sud, 1 personne.
États-Unis, une personne. Angleterre, une personne. Canada, une personne. En 2015, Israël, une personne. Si la trompette sonnait, il aura que 50 personnes. Bien-aimés, regardons, nous pensons, croyons que c'est rigolo. C'est des pleurs. C'est des pleurs. Vous pouvez regarder encore les résultats sur l'écran. Si, par exemple, on donne des résultats et on va dire que ceux qui sont partis au BPC, par exemple au Togo, que c'est seulement 12 personnes qui auront le BPC, est-ce que les parents seront contents? Les parents qui ont mis les enfants à l'école, est-ce qu'ils seront contents? Les élèves de la troisième, est-ce qu'ils sont seulement 12 au Togo? Ou bien en terminale, est-ce que ces 12 personnes qui sont sorties? Est-ce qu'il y a seulement que 12 personnes en terminale? Est-ce que les parents auront encore le courage d'envoyer encore les élèves dans ces écoles? Croyez-vous que le Seigneur Jésus-Christ sera content de voir que 50 personnes seront enlevées? Pensez cela. Il nous a dit que ce qui s'est passé au temps de Noé, en ce moment-ci, cela va encore se passer au temps de Lot. Cela va encore arriver. Ce moment, le temps. Si nous lisons Genèse 18 à partir de 23 à 26, Dieu a dit à ceux que Abraham a reçus, les étrangers là lui ont dit qu'ils vont détruire Sodome et Gomorrhe. Et Abraham a dit, comment est-ce que tu vas détruire Sodome et Gomorrhe si il y a des justes là-bas? Si Dieu a dit, si je trouve des justes, je ne vais pas détruire. Et Abraham a dit, si tu as trouvé 50 personnes, est-ce que tu vas détruire Sodome et Gomorrhe? Il a dit 50, non, je ne vais pas détruire. Jusqu'à notre temps aussi sera plus pire au temps de Lot. Au moins, notre temps, au moins, il a vu 50 personnes. Mais il a dit, s'il ne venait pas vite, les autres, les 50 là encore vont encore régresser. Sois éveillés, chrétiens, dans le monde entier. Levons-nous. Seulement 2 pasteurs au Togo. Dans tout le Togo, il y a des milliers de pasteurs. Seulement que 2 pasteurs et 10 fidèles. C'est effrayant. Et tous ces gens-là vont devenir celui de Satan. Réveillons-nous. En ce temps, nous devons nous réveiller. Ceux qui dorment, réveillons-nous. Réveillons-nous. Togolais, réveillons-nous. Le monde entier, réveillons-nous. Regardez tous ces gens au Togo, tous ces chrétiens au Togo. Il y a des églises partout. Seulement 12 personnes seront enlevées. Les souffrances là de Jésus, ce n'est pas pitié. Regardez au Ghana. Une seule personne au Ghana. États-Unis, une seule personne, ce n'est pas, c'est pitoyable. Levons-nous, réveillons-nous dans le réveil. Levons-nous, toi chrétien, lève-toi et prêche l'évangile. 2 Timothée 4, 2, 5, il y a le temps, mais il n'y a pas le temps, prêchons l'évangile. Il y a le temps, il n'y a pas le temps, prêchons l'évangile, faisons des réveils. Chrétien, lève-toi et prêche l'évangile. Fuis le péché. Fornicateur, laisse ton péché. Il est en ce temps, si pour que ton âme ne périsse pas, ce que tu entends là, c'est des pleurs. Il faut voir, là où le Seigneur Jésus-Christ est né, en Israël, il n'y a que 2 personnes qui sont prêtes pour l'être enlevées. Mais c'est des pleurs. C'est des pleurs. Dans ce pays, dans ce grand pays, 2 personnes. En Belgique, 2 personnes. C'est des pleurs. Irlande, 2 personnes, cette grande Irlande, mais c'est des pleurs. C'est des pleurs. En Côte d'Ivoire, cette grande Côte d'Ivoire, 2 personnes. Ce grand Nigeria, on parle de la sainteté. 4 personnes sont prêtes. Levons-nous, il est temps. C'est des pleurs. Levons-nous, ne nous amusions pas avec ce message. Ce n'est pas de l'amusement. Au temps de Noé, c'était la même chose. Il se moquait de Noé. Il se moque sur tous. Vous, toi qui se moque de l'évangile, de ces messages, tu seras surpris. Si la trompette sonne et tu vas dire, hey, c'est vrai ce qu'on dit. Je ne prie pas que cela t'arrive, mais je prie que nous nous levons pour que nous puissions prêcher l'évangile. Même si on va nous tuer, qu'on nous tue. On a tué les gens avant nous. C'est pas que si on nous tue, on ne va pas aller au ciel. Si on nous tue à cause de l'évangile, nous irons au ciel. C'est ça. Il n'y a rien sur cette terre. Nous aurons la couronne. Mais regarde aujourd'hui. Toi qui me regardes, regarde-moi.
Peut-être pour toi, c'est le mariage ou bien le manger, les habits que tu vas porter. C'est l'argent, c'est à tout cela que tu penses. Avoir des voitures, construire des maisons, aller en voyage, faire des affaires. C'est tout ce que tu as comme projet. Ne nous amassons pas des trésors sur cette terre. Amassons des trésors au ciel, là où les voleurs ne viennent pas. Nous cherchons les richesses sur cette terre. Le diable, c'est un voleur. Le destructeur, c'est Satan. Bientôt, il n'aura plus de pierre sur cette terre. Levons-nous. Ayons les fraternités. Il est temps que nous levons pour que nous fassions le travail, l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, pour qu'il soit content, pour qu'il soit fier de nous. Le Seigneur Jésus continue à pleurer. Il souffrait, il pleurait. Et quand tu le vois, c'est vraiment pitoyable. Et je disais dans mon cœur, mais en un an, seulement que 2 personnes qui vont aller au ciel. Waouh! Hey! Dans un an, tous ces gens qui meurent, des milliards, quelque chose de millions qui meurent, vont tous en enfer. Waouh! Mais entre Satan et Dieu, qui est plus puissant? Et l'autre Dieu pleure. Et Satan est plus fort que Jésus. Mais Satan amène tous ces gens en enfer. Et Jésus-Christ pleure. Et seulement que c'est 2 personnes qui vont au ciel. Il m'a dit, Gabriel, j'écoute ce que tu es en train de dire dans ton cœur. Je vais te montrer que personne n'est plus fort que moi. Je suis Dieu, Alpha et Oméga. Je suis le commencement et la fin. Je suis celui qui je suis. À part moi, il n'y a personne. Alléluia. Alléluia. Gloire. Il a appelé le soleil. Le soleil est venu s'agenouiller devant moi. Il a appelé la lune. La lune est venue s'agenouiller devant moi. Toutes les étoiles sont venues s'agenouiller devant moi. La terre est venue s'agenouiller devant moi. L'air est venu s'agenouiller devant moi. Le feu est venu s'agenouiller devant moi. La mort est venue s'agenouiller devant moi. Satan est venu s'agenouiller devant moi. Toutes ces créations sont venues s'agenouiller devant moi. Alléluia. Alléluia. Il continue à dire, soleil, écoute la voix de ton Créateur. Alléluia. Que tout endroit que mon fils Gabriel ira pour prêcher mon évangile, éclaire pour lui. Ne t'arrête pas, ne t'éteins pas. Que ton éclat soit pour lui de la lumière. Mais tout méchant qui se lèvera contre lui, soleil, que ta chaleur le brûle. Et le soleil a répondu, respect, mon Créateur. Il a dit, la lune écoute. Il a dit aux étoiles de s'incliner devant moi pour écouter ce que lui, son Créateur, est en train de leur dire. Que ce qu'il est en train de dire, qu'il le fasse. Ils ont dit, bien reçu, notre Seigneur. La terre écoute, que tout endroit où mon fils Gabriel sera, tout ce que tu as en toi comme bon, donne-lui à mon fils Gabriel. Mais tout méchant qui cherchera à le détruire, terre, ouvre-toi et avale pour qu'on sache que je suis le Dieu Tout-Puissant. Toutes ces créatures sont en train de trembler devant lui. Il tremblait. Sa créature tremblait devant lui. Et j'ai dit, notre Seigneur Jésus-Christ a tout pouvoir. Et il a parlé au vent. Que toute personne qui essaiera de détruire mon fils Gabriel, souffle-toi et amène-les. Ténèbres, partout où mon fils Gabriel va arriver. Ténèbres disparaît et lumière apparaît. Et les ténèbres a dit que j'ai bien reçu. Il a dit, Satan, je suis la voix de ton Créateur. Satan tremblait comme quelqu'un qu'on a électrocuté. Satan vibrait. Il dit, Satan, écoute la voix de ton Créateur. Partout où mon fils Gabriel va arriver, m'amener les âmes au ciel, écoute, que tu quittes la route. Si tu veux endurcir le corps des gens, détourne-toi. Parce que j'ai fait une alliance avec lui. Car il est le Père des nations pour moi. J'ai vu qu'il est le seul chrétien sur mes yeux. J'ai fait l'alliance avec lui. C'est pourquoi
écoute la voix de ton Créateur. Et Satan a dit, bien reçu. Satan tremblait comme si on l'allait électrocuter. Il tremblait. Satan n'a pas de force. Soit toi qui adores Satan, sache que Satan n'a pas la force. Satan disait oui, j'ai écouté la voix de mon Créateur et il tremblait, il vibrait avant de répondre. Il a dit bon, écoute, celui qui t'a vaincu. Partout, Gabriel sera arrivé. Tu dois t'incliner. Tout le monde qui essaiera de tuer Gabriel, tue lui-même. Et la mort a dit, j'ai reçu, bien reçu, mon Créateur. Parce que Satan est le serpent ancien. Satan que moi, je crois qu'il a la force sans genou. Et Jésus a dit, c'est vous qui voyez Satan comme il a du pouvoir. Qu'il ne sait même pas, il y a quelqu'un qui existe qui s'appelle Satan. C'est vous qui invoquez le nom de Satan dans les chansons. Que lui ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui existe qui s'appelle Satan. Satan, je fais ce que je veux quand je veux. Qui est Satan? S'il arrivait que le monde entier, il n'y a plus d'espoir pour que Dieu sauve les âmes, il y a un moyen. En une seconde, lui, il peut sauver le monde entier. C'est pourquoi, toutes mes créatures, allez-y, repartez. La manière dont il a appelé toutes ces créatures, ils se sont engenouillés. J'ai dit deux choses dans mon cœur. Dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu 23, à partir de 8, en allant, que personne n'accepte qu'on l'appelle notre Père spirituel, parce que nous avons seulement un seul Père. Je le disais dans mon cœur. Et je dis, Seigneur Jésus-Christ, tu dis que je serai le Père des nations. Tu me fais le Père des nations, des Togolais, des Africains, de tout le monde entier. Je ne comprends pas. Mais toi-même, tu as dit dans Matthieu 23, 8, que personne n'accepte qu'on l'appelle Père. Et tu es en train de dire que je suis Père pour le monde entier. Et je disais encore, franchement parlant, tout ce qu'il est en train de dire, moi je ne cherche pas toutes ces choses. La seule chose que moi je dis que en Luc 8 verset 20, qu'il ne faut pas que les apôtres soient contents parce que les démons les ont entendus, mais qu'ils soient fiers parce que leur nom soit écrit dans le livre de vie. C'est tout ce que moi je veux. Et il continue à dire, Gabriel, toi et toute ta famille, vous n'allez pas quémander pour qu'on sache que c'est moi qui t'ai rencontré. Alléluia. Moi, je dis, moi, je ne cherche pas l'argent. Et il continue à me dire, si tu sors, tu seras béni. Si tu reviens, tu seras béni. Tu seras la tête. Tu iras en haut et tu n'iras pas en bas. Et moi, je continue toujours à dire dans mon cœur, moi, non. Pour moi, c'est que mon nom soit écrit dans le livre de vie. Ou bien, le Seigneur Jésus-Christ ne comprend pas ce que j'ai dit. Et il continue à parler de la bénédiction pour moi. Il me dit que la bonté et l'honneur doit te poursuivre toute ta vie. Parce que j'ai mis en toi l'onction d'Élie. J'ai mis l'onction d'Élie sur ta vie. Pour que tout endroit où tu vas arriver, que tous les peuples, toutes les nations sachent que c'est moi le Tout-Puissant. Je continue à vivre. Je vis encore. Tout ce que moi je continue toujours à dire, c'est que, Seigneur, ou bien, mon Seigneur, il ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Il m'a mis sur une montagne, que toutes les montagnes. Il m'a mis sur toutes les montagnes. Il m'a mis sur toutes les montagnes. Que toutes les montagnes vont se soumettre à moi. C'est que moi je continue à dire, je continue toujours à le dire dans mon cœur. Et je vois que je tenais dans ma main droite mon passeport avec tous les visas. Et j'ai vu que j'étais assis sur tous les drapeaux dans le monde entier. J'avais mon pied sur tous les drapeaux. Mais tout cela ne me disait rien. Mais j'ai dit, toi tu as dit qu'il ne faut pas que quelqu'un que ce soit s'appelle Père. Que nous n'acceptons pas qu'on nous appelle Rabbi ou bien Maître. Que c'est toi seul qui est le Maître, notre Père. C'est toi seul. C'est pourquoi tu dis que tu me fais du Père de toutes les nations, Père spirituel des Togolais, Père spirituel des Africains.
Pourquoi tu dis ça? Que c'est l'alliance que tu as fait avec moi? Je n'arrive pas à comprendre. Et j'ai continué à dire qu'en Luc 10, verset 20, que ne soyez pas contents, fiers que les démons vous ont entendus, mais que soyez fiers, contents, parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. C'est tout ce que moi je veux. Et il continue à parler de la bénédiction. Et il continue à dire, Gabriel, celui à qui je veux faire grâce, je le fais grâce. Celui à qui je vais avoir compassion, je le fais compassion. Je suis Dieu. Comment est-ce qu'une créature peut demander à son créateur pourquoi elle a fait comme ça? Gabriel, je vais te bénir. Je t'ai fait Dieu pour les Togolais, pour les Africains, pour le monde entier, pour qu'ils sachent que tu m'as rencontré. Tous ceux qui ne veulent pas recevoir ce que je t'ai donné, ils vont s'agenouiller, s'incliner et savoir que c'est moi le Dieu Tout-Puissant. J'ai parlé. Et si je parle, il n'y a personne qui peut arrêter ma parole. Si ma parole sort, si elle ne fait pas ce que je lui ai dit, elle ne retournera jamais vers moi sans faire ce que je lui ai envoyé à le faire. Et je disais dans mon cœur, Seigneur Jésus, mais toi-même tu as dit que personne n'accepte pas qu'on l'appelle Père et que personne n'appelle quelqu'un maître ou bien rabbi. Mais ce que tu es en train de dire là, tu as dit dans Luc 10, verset 20, que ne soyez pas fiers que les démons vous ont écouté, que soyez fiers que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Et il me dit que je suis Dieu. Et je vais te faire Dieu pour toute l'Afrique, pour le monde entier. Exode 7, verset 1, qu'il a pris Moïse pour faire Dieu à Pharaon. Tu n'es pas Dieu. Toutes les gloires que les gens vont te donner, tu vas me les donner. Humilie-toi en moi pour voir ce que je vais t'utiliser. Je vais t'utiliser pour que les gens voient que vraiment celui-ci vient de Dieu, il a rencontré Dieu. Et il continue à dire, Gabriel, tu es ma fiancée, tu es ma fiancée. C'est pourquoi tu ne manqueras de rien. Aucun pays ne peut te vaincre. Aucun pays ne va pas te surmonter. Pour que le monde entier sache que c'est moi qui ai parlé. Et je me suis agenouillé. Et il a mis sa main droite sur ma tête. Et il y a une lumière qui rentrait en moi. Et il continue à dire, celui à qui je vais faire compassion, à faire grâce, je le fais. Je suis un Dieu qui dit les derniers mots. Si je dis les derniers mots, personne ne peut changer ma parole. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu qu'on doit craindre. Et ce que moi je continue toujours à dire, c'est ce que moi je continue à dire dans mon cœur. Et je dis, ou bien le Seigneur ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Et il me dit, Gabriel, je comprends ce que tu dis, parce que c'est moi qui sonde les reins. Je sais ce que tu es en train de dire. Tout ce que je suis en train de dire, tu ne crois pas que tout ce que je suis en train de dire va s'accomplir. Gabriel, je t'ai fait un milliardaire qui n'en réalisera plus dans ce monde. C'est moi qui l'ai dit. Pour voir si cela ne va pas arriver. Le monde va témoigner que vraiment que j'ai parlé dans ta vie. Et cela s'est accompli. Mais pour moi, ça ne me disait rien. Parce que je sais que dans une année, 2 personnes vont au ciel avec peine. Les riches ont vécu sur cette terre, mais seulement 2 personnes qui vont au ciel. Je continuais toujours à dire dans mon cœur, toi-même tu as dit que personne n'accepte qu'on l'appelle Père. Et tu me dis que tu as fait l'alliance avec moi, que je suis le Père de toutes les nations. Je ne comprends pas. Et continue à me dire, je continuais toujours à dire dans mon cœur de la sorte. Et il m'a dit que je suis le Dieu, je fais ce que je veux. Psaume 115, verset 3. Qu'il fait ce qu'il veut. Personne ne peut me commander. Je ne vais pas demander conseil de qui que ce soit. Je fais ce que je veux. C'est moi qui intronise et c'est moi qui détrône les rois. Personne n'a quoi que ce soit me dit. Je suis Dieu. C'est pourquoi je te dis que Abraham, c'est moi qui l'ai appelé le père de la foi. C'est moi qui lui ai dit de sortir de la maison de son père. Et quand il sortira, je vais le bénir. Je lui ai dit que je l'ai appelé le père de la foi. Je l'ai encore appelé mon ami. Ce n'est pas fini. Je l'ai encore appelé, il est quelqu'un qui craint Dieu.
Et je l'ai béni en telle sorte. Je l'ai dit, et cela s'est accompli dans ta vie. J'ai appelé David, qui il est l'homme selon mon cœur. Il est un homme selon mon cœur. David est un homme selon mon cœur. David est mon ami. J'aime beaucoup David. Je l'ai fait aussi prophète. Moïse, c'est moi qui ai fait de Moïse. Moïse était un homme patient. Il n'y a personne comme lui. J'ai parlé avec lui bouche à bouche. J'ai parlé dans la vie de Moïse. J'ai pris Moïse pour Dieu à Pharaon. Je l'ai fait. Ce que j'ai dit dans la vie de Moïse, personne ne peut le changer. Je n'ai pas dit que Moïse sera Dieu. Pour Égypte et Pharaon, j'ai fait de grandes choses au travers de Moïse. Je suis Dieu. Personne ne peut m'arrêter pour dire pourquoi j'ai fait Dieu à Pharaon. Si vous lisez Exode 7, verset 20, j'ai fait Moïse, je l'ai fait Dieu à Pharaon. Et personne ne peut pas dire pourquoi Dieu a dit ça. C'est moi qui l'ai dit. Quand tu vois Joseph, c'est moi qui lui ai donné la sagesse que tu ne verras jamais sur cette terre. Si quelqu'un rêve, c'est moi qui donne l'explication à Joseph. C'est seulement comment est-ce que le rêve va se passer. C'est comme ça, moi, Dieu. Je fais ce que je veux. Tout ce que je veux faire, je le fais. Je ne demande même la permission à personne. Je suis autonome. Je ne demande même pas permission à qui que ce soit avant de faire quoi que ce soit. Non. Non, je suis souverain. Je le fais quand je veux, comment je le veux. Et sache-le que si je dis que tu seras le père des nations, je ne peux pas le changer. Si quelqu'un se lève contre ça, il se fait du mal. Il se lève contre moi. Ma parole, ce n'est pas contre toi. Quand il disait toutes ces choses à moi, je pleurais. Parce que la seule chose que moi je voulais auprès du Seigneur Jésus-Christ, il ne le dit pas. Il continue à parler, moi je pleurais. Moi je disais à moi. Les gens ont commencé très bien. Ils ont continué bien. Mais à la fin, ils se retrouvent en enfer. Je le disais et je disais, écris mon nom. Seigneur, écris mon nom. C'est ce chant que je chantais. Écris mon nom, Seigneur, écris mon nom, écris mon nom dans le royaume des cieux. Écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. Écris mon nom, Seigneur, écris mon nom, écris mon nom dans le royaume des cieux. Je pleurais, je chantais cette chanson. Seigneur, écris mon nom, écris mon nom. Seigneur, écris mon nom, écris mon nom dans le royaume des cieux. Écris mon nom, Seigneur, écris mon nom, écris mon nom. Seigneur, écris mon nom, écris mon nom dans le royaume des cieux. Écris mon nom, Seigneur, écris mon nom, Seigneur, écris mon nom, écris mon nom. Jésus, écris mon nom, écris mon nom dans le royaume des cieux. Écris mon nom, Seigneur, écris mon nom, écris mon nom, Seigneur, écris mon nom, écris mon nom dans le royaume des cieux. Le Seigneur Jésus-Christ pleurait. Il pleurait quand je chantais cette chanson. Alléluia. Il disait, Gabriel, j'ai jure ma vie. Je ne sais pas quoi je dois jurer. Mais je jure ma vie. J'ai écrit ton nom dans le livre de vie. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Tu vas régner avec moi au ciel.
Toi et moi, nous allons régner au ciel d'éternité en éternité. Alléluia. Et j'ai dit Amen. Il continue à pleurer. Et j'ai dit Amen dans mon cœur. Seigneur Jésus, fais que ce que tu as dit porte la chair, s'accomplisse dans ma vie. Les richesses de ce monde, ce n'est rien. Dieu peut dire que tu peux toutes choses. Mais à la fin, au dernier temps, quand si tu as déraillé, tu vas te retrouver en enfer. Et le Seigneur Jésus a dit de faire l'alliance avec lui. Faire l'alliance avec lui. L'alliance que je dois faire avec lui, que je fasse une alliance avec lui. Premièrement, si tu te hasardes, la manière dont je t'ai relevé ma puissance, j'ai appelé toutes mes créatures, ils sont venus s'incliner devant toi. Si tu cherches encore un autre Dieu plus que moi, tu cherches encore d'autres dieux dans les sectes, dans quelque chose, autre puissance, fais cette alliance, que tu t'envoies encore faire cette puissance-là, dis que Dieu tue moi et amène-moi en affaire. Dis-le. Et je l'ai dit. Et il a dit, c'est la première alliance entre toi et moi, pour que tu ne cherches pas d'autres dieux à part moi. Il n'y a pas de puissance à part moi. Je suis le Tout-Puissant. Il me dit il continue encore à dire que tu es arrivé, que tu veux prendre ma gloire, mon respect, mon adoration. Fais l'alliance avec moi, que tu ne le feras jamais. Que donne-moi toutes les gloires, toute l'adoration. Et je l'ai fait avec lui. Il a continué à dire, fais-moi encore troisième alliance. Que si cela s'est accompli, que tu vas dire, tu as de l'argent, tu vas commencer à avoir d'autres femmes. Ta femme n'est pas belle. Tu comptes à dire ces choses. Tu vas commencer à coucher avec ta femme dans la nuit. Mettre ton pénis dans sa bouche. Se coucher avec ta femme au temps des règles. Je vais te détruire. Et j'ai encore fait cette alliance. Et il a dit, ça c'est aussi une alliance entre toi et moi. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Je ne veux plus retourner sur cette terre. Parce que cette terre, si tu vois ton frère et tu le hais, tu vas aller en enfer. Fais-moi grâce, Seigneur Jésus-Christ, pour que je puisse régner avec toi. Aide-moi. Et je crois que ce que tu es en train d'entendre, cela vient du Tout-Puissant, du Jésus. Et attends et vois si ça va arriver. Ça va arriver. Tout ce qui est terrestre, ce n'est rien. Mais le ciel, c'est ce qui nous importe. Notre Seigneur Jésus a toute puissance. Les pierres, les arbres n'ont pas, il n'y a pas de puissance dans toutes ces choses-là. Et le Seigneur continue à me dire de faire encore l'alliance avec lui. La quatrième alliance, qu'il y a un David qui va régner au Togo. Que tu vas dire, c'est ça, le David. Jusqu'à ce que cela soit accompli. Et tout œil le verra. Et toute oreille le verra. Et que tu vas me donner gloire. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu dois chercher quelqu'un qui va dire cela, cette parole. Donne ça à quelqu'un pour que les gens, tout le monde puisse croire et le monde entier viendra vers toi au ciel. Je suis l'enfant d'un pauvre. Je suis né à Nié. Et il a dit, oui, je sais que tu es un enfant d'un pauvre. Quand vous étiez à Nié avec tes parents dans une pièce, j'ai tout vu. Je vais te poser une question. Quand toi et ton frère, tes frères, vous êtes dans une pièce, vous vous couchez dans une pièce, est-ce que un d'entre vous est né dans une cruche? J'ai dit non. Il a dit, je suis le Tout-Puissant. J'ai créé tout. Le monde entier. Sans moi, rien ne serait. Mais je suis né dans une cruche. Est-ce que c'est toi qui vas m'enseigner ce que je dois faire? C'est toi qui vas me donner la sagesse? C'est toi qui vas me conseiller? C'est lui qui me plaît, c'est ce que je vais utiliser. Ce n'est pas... j'ai dit que mes brebis écoutent ma voix. Et ils m'écoutent ma voix et je ne les appelle pas leur nom. Je fais ce que je veux. Toi, fais ce que moi je te dis. Joseph, souviens-toi, je lui ai donné la sagesse. Le soleil s'est incliné devant lui. Son père même a dit, qu'est-ce que cela veut dire? Tu veux que moi aussi je m'incline devant toi? Mais
au dernier moment, son père s'est incliné. Tout le monde s'est incliné. Comment est-ce que je peux mentir? Je suis Dieu. Quand je parle, je déclare ça, cela s'accomplit. La seule chose que je veux de toi, c'est que ne me trahis pas. Que tout le monde entier m'a trahi. Le monde entier m'a trahi. Ils m'ont trahi. Ils m'ont trahi. Ils m'ont trahi. Est-ce que tu vas me trahir? Et j'ai dit, Seigneur Jésus, tu me connais plus que toi-même. Le jour où tu vois que je vais te trahir, appelle-moi pour que je puisse venir régner avec toi. Si tu es au courant que je vais te trahir aujourd'hui, amène-moi avec toi pour que je puisse venir au ciel régner avec toi. Et il m'a dit, Gabriel, je vais te bénir. Je vais te bénir. Toutes les nations sauront que j'ai dit que je vais te bénir. Tous ceux qui vont te maudire, je vais les maudire. Alléluia. Tous ceux qui vont te bénir, je vais les bénir. Alléluia. Je vais les bénir. Pour qu'ils sachent que je suis le Dieu Tout-Puissant. Que si je tiens quelque chose, personne ne peut le retirer dans ma main. Si je dis oui, c'est oui. Si je lève ma main droite, personne ne peut la baisser. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Gabriel, fais ma volonté. Humilie-toi dans toutes choses. Donne-moi la gloire pour voir ce que je vais faire dans ta vie. Le Seigneur me dit encore, si un homme travaille avec Barack Obama, président des États-Unis, regardez comment il est content. Mais tu travailles avec qui? Je travaille avec Barack Obama. Hein? Ou bien quelqu'un travaille avec un autre président comme Faure Gnassingbé au Togo. Regarde comment est-ce que les gens sont orgueilleux. Même un pasteur qui connaît fort, il est orgueilleux. Ou bien quelqu'un travaille avec un roi. Mais écoute, regarde, je suis le créateur de toutes choses. Le roi des rois. Le Dieu qui a créé le monde entier. Pourquoi tu me dis de chercher quelqu'un? Sois fier parce que je te dis de faire mon travail. Si les gens se moquent de toi, fais ma volonté. Sois fier. Si on insulte quelqu'un qui travaille avec Barack Obama, mais il est fier, il s'en fout de ce que les gens disent. Sois fier. Sois fier. Ne regarde pas ce que les gens disent. Viens, je vais te montrer quelque chose. La porte du ciel, on est arrivé, la porte du ciel, c'est ouverte. Bien-aimé, le ciel est merveilleux. Le ciel est merveilleux. Tu auras l'envie du ciel. Fais tout pour aller au ciel. Ne rate pas le ciel. Le ciel est merveilleux. Le ciel est merveilleux. Le ciel est merveilleux. Le ciel est si beau. Tout le pays brillait, était en or pur. La terre je ne sais pas quoi le dire, est rouillée. Quel pays dont tu vas me parler? États-Unis, Londres, Suisse, où? On ne peut pas comparer le ciel à un pays. Le ciel est beau. Il y a la joie, des quantités de gloire. Alléluia, Hosanna, gloire, majesté. Alléluia, Amen. Il y a la joie infinie, incomparable au ciel. Je ne sais pas comment décrire le ciel. Et je ne sais pas comment le dire pour que vous puissiez le comprendre. Je ne sais pas comment décrire le ciel. Mais bien aimé. Il m'a dit de venir voir. On est parti devant un château, un grand château. Un grand château. Il n'y a pas deux de ces châteaux dans le monde entier. Il n'y a pas deux de ces châteaux dans le monde entier. Au ciel, il n'y a pas deux. C'est un. Le Seigneur m'a dit qu'il n'y aura pas deux sur cette terre, ni au ciel. C'est le dernier château au ciel. C'est une grande maison. Et il dit, qu'est-ce que tu vois? J'ai vu qu'on a écrit un nom sur les linteaux de la Gabriel. Ils ont écrit Gabriel sur la maison. Et j'ai dit, Gabriel, il y a beaucoup de Gabriel. Hein. Ça, c'est pour l'ange Gabriel. Le messager du Seigneur, ça c'est sa maison. L'ange qui est venu amener le message à Marie, la maman de Jésus. J'ai dit que non, ça c'est pour l'ange Gabriel. Et le Seigneur Jésus a répliqué, Gabriel, tu as menti, c'est pas pour l'ange Gabriel. Ça c'est ta maison. Et il a dit, qu'est-ce que moi j'ai fait pour avoir cette maison? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Quand est-ce que moi j'ai donné ma vie à Jésus pour avoir cette maison? Et il est en train de me dire, celui que moi je vais faire grâce. Si je veux élever quelqu'un, personne ne peut dire que je ne dois pas le faire. Je fais ce que je fais quand je fais. Je suis autonome. Je suis souverain.
J'ai pas besoin de conseiller. J'ai pas de conseiller. Sois fier. J'étais fier. Quand j'ai vu cette maison. J'ai dit qu'il faut qu'on m'ouvre cette maison pour que je puisse aller dans la maison, voir ce qu'il y a dans la maison. Je ne veux plus sortir. Alléluia, alléluia. Seigneur Jésus, laisse-moi ici et envoie quelqu'un sur la terre pour faire ce travail pour lequel tu m'as appelé. Et le Seigneur Jésus a dit, toute cette maison que tu vois, les autres œuvres que tu vas faire, on a pris tous ces matériels, les autres œuvres que tu vas faire dans le futur, on a pris tous ces matériels pour construire la maison. Alors tu dois aller travailler pour venir dans cette maison. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, fais-moi grâce. Les saints étaient très contents, très fiers dans le royaume. Je n'ai jamais vu cette joie pareille sur la terre. Je n'ai jamais vu. Les saints au ciel sont aussi contents. Et ils remerciaient le Seigneur pour ma vie. Ils disaient merci Seigneur pour la vie de ton fils Gabriel. Merci car tu lui as fait grâce. Ils sont très fiers. Ils sont très contents. Mais je ne peux pas mentir. Si c'est sur la terre ici, quelqu'un a construit une maison et qu'il lui a construit une maison et la maison de son prochain est plus meilleure que sa maison, il va le haïr. Il va dire pourquoi il lui a construit. C'était moi qui devais construire cette maison. Il aura l'envie. Au ciel, il n'y a pas l'envie, il n'y a pas la jalousie. Au ciel, il y a une joie. Au ciel, une joie incomparable sur cette terre. Il y a une joie incomparable au ciel. Je ne sais pas comment décrire la joie du ciel pour que tu puisses le comprendre. Il y a une grande joie. Il remerciait le Seigneur. Il le louait. Il n'a pas dit pourquoi leurs maisons ne sont pas comme ma maison. Il donne gloire au Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, est-ce que tu connais celui-ci? J'ai dit non, je ne le connais pas. La personne était si beau. Et il m'a dit que ça, c'est Joseph. Joseph qui a régné en Égypte, dans la maison de Potiphar. Et Joseph a dit, tu es béni. Il m'a dit que c'est la même révélation que le Seigneur m'a donnée. On m'a persécuté. Mes frères m'ont persécuté. Ils m'ont vendu. On m'a haï. Mais quand j'ai reçu cette révélation, mais leur persécution n'a pas fait que ce que Dieu a sur ma vie n'est pas accompli. Ils m'ont persécuté. Mon père aussi m'a dit, c'est quoi ça? Mais en Égypte, tu crois que j'ai fait quelque chose? La femme de Potiphar m'a forcé de se coucher avec elle. Elle est partie mentir à mon nom, que c'est moi qui a voulu se coucher avec elle. Personne ne voulait me croire. On m'a enfermé. Mais tout ce que le Seigneur a dit sur ma vie, c'est accompli. C'est pourquoi je te dis que Dieu n'est pas un Dieu de mensonges, que c'est une grâce qu'il t'a fait. C'est pourquoi cette grâce, remercie-le pour cette grâce. N'importe tout ce que tu vas traverser, ne démissionne pas. Tout ce que le Créateur t'a dit, tiens-les solidement. Lui ne ment jamais. Il ne m'a pas menti. Le Seigneur ne m'a pas menti. Arrivé à un moment où je disais, ou bien c'est moi qui me trompais, ce que Dieu m'a montré n'est-il pas vrai? J'étais découragé. J'ai commencé par avoir confiance aux hommes. Ceux à qui j'ai expliqué les rêves en prison, je leur ai dit que si c'est bon pour eux, il faut qu'ils se supplient Pharaon pour qu'on puisse me faire sortir de la prison. Mais eux, ils m'ont oublié. Mais Dieu qui m'a fait la promesse s'est souvenu de moi. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis au ciel. Que je te fortifie. Joseph me dit qu'il me fortifie. Que cette révélation que je t'ai donnée, n'écoute pas, les ont dit. Ce que Dieu t'a dit, c'est ça le dernier mot. Tiens Jésus solidement et prêche l'évangile comme il est écrit. On t'a demandé, va dire à tous les saints qu'on les attend au ciel. Alléluia. Qu'il est temps que le Seigneur viendra les prendre pour qu'ensemble on puisse se réjouir au ciel. On m'a dit de le quitter, je l'ai quitté. Il y a un homme, je l'ai encore vu. Il est si beau. Ce sont des gens de 12 ans, 14 ans. Oui, des jeunes. Et j'ai dit non, je ne le connais pas. Il m'a dit que c'est Élie qui a vécu, le prophète Élie qui a vécu. Élie me dit, quand j'ai vécu sur cette terre, j'ai montré la puissance de Tout-Puissant
aux gens pour qu'ils sachent que notre Dieu est tout-puissant. Quand il venait m'arrêter, je disais, si vraiment je suis loin de Dieu, il faut que le feu descende pour les brûler. Il se brûlait. Cette puissance que j'ai vécue, qu'il a mis sur moi, il a mis sur toi. Utilise cette force pour qu'il sache que notre Dieu, c'est un Dieu de feu. C'est un Dieu tout-puissant. Si quelqu'un veut essayer, dis que si réellement tu es appelé par Dieu, qu'ils sont contre toi, que le feu de Dieu descend pour venir les brûler, pour voir ce qui va se passer. Il m'a fortifié de ne pas m'affaiblir, de ne pas démissionner, que bientôt on va rester ensemble. Il m'a fortifié. Il m'a donné l'exemple de Baal et des prophètes de Baal et d'Israël. Et il a dit que si c'est Baal qui est le Dieu, si c'est le Dieu d'Israël qui est le Dieu et le Dieu tout-puissant qui le suivent, ils ont fait une confrontation. Il a démontré, il a manifesté la puissance de Dieu. Il m'a fortifié. Il y a une autre personne qui est venue. Il a dit que son nom c'est Élisée. Il me dit de ne pas courber les chines. De ne pas courber les chines. Que j'aille travailler pour le Seigneur Jésus-Christ. De ne pas démissionner. D'être joyeux pour tout ce que le Seigneur a dit sur ma vie. De ne pas démissionner. Parce que notre Dieu est un Dieu de puissance, de miracle, que je sois très fier. Et j'ai dit, aïe, alors la Bible, tout ce que la Bible nous dit est vrai. Alléluia. Vraiment, la Bible est la vérité. La Bible est la vérité, oui. Élisée, je l'ai vu, il est très fier, très content. Il me dit, j'ai pris deux fois la part de la l'onction d'Élie. 2 fois la part de l'onction d'Élie. Et le monde a témoigné. Il y a certains petits enfants qui voulaient se moquer de moi. Ils me disaient, Élisée, qui a la tête chauve. J'ai dit qu'il faut que les animaux sortent de la brousse et les manger. Immédiatement, les bêtes sont venues dévorer les 42 enfants. Que le Dieu qui l'a servi, c'est un Dieu qui vit. Va dans le monde entier et fais tout possible pour amener les âmes de Jésus-Christ au ciel. Satan, c'est un peureux, il n'a aucune puissance. C'est pourquoi, sois fier, ne sois pas découragé, ne sois pas énervé. Regardez comment on est fier à cause de toi. Que le dernier jour, c'est la même, maintenant qu'on sera dans la joie d'éternité en éternité. Alléluia. Franchement, le ciel est merveilleux. Je ne sais pas comment décrire le ciel. Une autre personne est venue. Est-ce que tu les connais? Ils sont 3 personnes, 3 garçons. On m'a dit que Sadrach, Meshach et Abednego, et ils me disent de ne pas démissionner, qu'aucun Nebuchadnezzar ne fasse de peur. Satan, c'est Nabuchodonosor pour te faire démissionner. Même si on te met dans l'acide, dans le feu, tiens-toi fortement au Seigneur Jésus-Christ et la foi, afin que ce que le Père a dit dans ta vie soit accompli. Les gens croient, les gens ne veulent pas croire. Ça, peu importe. Toi, tiens-toi fort pour voir ce que Dieu va faire dans sa vie. Franchement, ils m'ont fortifié. Je ne sais pas quoi je dois faire. Je ne voulais même pas retourner sur cette terre. Si ce n'est pas le Seigneur Jésus à me dit d'aller revenir travailler pour pouvoir revenir dans la maison, je ne vais plus revenir sur terre. Alléluia. Notre Dieu est si merveilleux. Notre Dieu est si merveilleux. Alléluia. Seigneur, sois glorifié. Alléluia. On doit aller au ciel, bien-aimé. On doit faire tout possible pour aller au ciel. On doit aller au ciel. Le ciel nous attend. On ne doit pas se décourager. On ne doit pas retourner dans le monde. On doit persévérer jusqu'à la fin. Alléluia. 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 Les saints sont vraiment jolis, beaux. Il y a une autre personne qui est venue. On m'a demandé, est-ce que tu connais celui-là? Son nom c'est Jacob. C'est lequel Dieu a changé son nom en Israël. Lui aussi m'a fortifié. Il m'a dit de m'accrocher au Seigneur Jésus-Christ.
qu'il a changé son nom, Jacob, en Israël. Il est au ciel, mais Israël existe aujourd'hui. Alléluia. De me tenir ferme dans la parole de Dieu pour voir ce que Dieu va faire dans ma vie. Que Dieu lui a promis qu'il sera avec lui. Et effectivement, Dieu a été avec lui jusqu'à aujourd'hui. Il règne avec lui au ciel. Quelqu'un encore est revenu. On m'a dit, est-ce que tu connais celui-là? On me dit que son nom c'est Isaac, le fils d'Abraham. Lui aussi me fortifiait. Il me dit d'obéir le commandement de Dieu, d'écouter ce que Dieu a dit pour voir pour voir ce qu'il va faire. Dieu a dit qu'il aura la faim en Égypte. Dieu lui a dit de ne pas aller à quelque part. Quand il a écouté la voix de Dieu, il n'y avait pas la pluie, mais quand lui il a semé, il a fait de grandes récoltes. Ceux qui sont partis en Égypte sont revenus et lui leur a donné, il leur a donné. Parce que Dieu a fait une alliance avec lui. C'est une grâce pour toi que Dieu a fait l'alliance avec toi. Je suis très fier d'aller dire à tous les saints sur la terre que nous les entendons au ciel ici, de vite venir pour qu'ensemble on puisse se réjouir d'éternité en éternité. Quelqu'un aussi est venu. Il est si content. Il est si content. Il me dit qu'il est Ésaïe. Que ce n'est pas la grâce. Alléluia. Que ce n'est pas grâce qu'il est au ciel aujourd'hui. Que cette grâce aussi, tu es part à cette grâce. Que dans la manière dont tu es venu, que tu reviennes définitivement. Que comme le Seigneur Jésus a juré sa vie pour toi, sois fier que tu es déjà au milieu de nous. Alléluia. D'aller fortifier tout le monde sur la terre. Que je aussi fasse tout pour amener leur bien au ciel. On m'a montré les saints, leurs maisons, les maisons étaient si belles. On m'a montré la maison d'une femme qui s'appelle Andoune Claire. Elle est en Irlande. La maison est très si belle. D'aller lui dire, de ne pas regarder ce que les gens vont dire, de ne pas avoir eu peur que bientôt le Seigneur viendra pour nous prendre à aller régner avec lui. On m'a montré la maison de quelqu'un, il s'appelle Isidore. On a construit cette maison en or. D'aller lui dire que tout ce que le Seigneur lui donne, il redonne tout au Seigneur, qu'il y a la crainte de Dieu en lui, qu'il a l'amour, le fortifier pour qu'il puisse venir régner avec lui. Tu ne peux même pas aller rentrer dans la maison, toucher quoi que ce soit. Tu ne peux même pas le toucher au ciel. Le Seigneur m'a donné 1 Chronique 29 à 14. Que tout ce que tu m'as donné, tu lui redonnes tout. C'est pourquoi ça a été des matériels qu'on a utilisés pour construire sa maison au ciel. On m'a montré aussi la maison de Spero, qu'il prend soin de l'œuvre de Dieu, il craint Dieu, qu'il le craint. Je suis fier de lui, il est en Belgique. Sa maison en or, c'est très joli. C'est pourquoi allez dire à tout le monde sur la terre de mettre leur regard sur le Seigneur Jésus-Christ pour que tous puissent venir régner avec lui. Il y a des maisons au ciel. Il y a des belles maisons au ciel. Des belles maisons. La maison des saints. Je ne sais pas comment décrire les maisons au ciel. Les maisons au ciel sont en or pur. Partout, c'est en or pur. Les rues sont en or pur. Tous les endroits brillaient. Le Seigneur dit que tout ce qu'il n'a jamais vu, il va le faire pour lui. Qu'il craint Dieu. On m'a montré des maisons, mais on est arrivé à quelque part. On m'a montré des maisons. On a cassé les maisons des gens. Beaucoup de maisons sont cassées. Mais j'ai dit, Seigneur Jésus, pourquoi toutes ces maisons sont cassées de la sorte? Pourquoi ces maisons sont cassées? On a cassé la maison des gens. On a cassé les maisons. On a mis des croix sur les maisons. J'ai dit, mais pourquoi on a mis les croix sur ces maisons?
dans la maison, on a écrit Paul Ricard. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu as cassé sa maison au ciel? Il m'a dit que le Paul Ricard, ça m'a énervé, que Paul Ricard est contre moi maintenant. Paul Ricard est contre moi. C'est la raison pour laquelle Paul Ricard a permis qu'on a cassé la maison de beaucoup de gens au ciel. Il a endurci le cœur des gens. Ce qui a fait qu'on a détruit la maison des gens au ciel. La maison de Linda s'est cassée. On a mis des croix sur des maisons au ciel. Sur les maisons. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Seigneur dit qu'ils se moquent de Dieu. Ils sont contre mes révélations. Ils sont contre mes révélations. Ils sont en train de me dénigrer. On a dit qu'il ne faut pas que les femmes montent leur mari. Paul Ricard dit que les femmes doivent monter leur mari. Paul Ricard permet aux gens de faire des injections pour empêcher les grossesses, les pilules, les contraceptifs. Tous ceux qui écoutent les enseignements de Paul Ricard, eux aussi ont leur maison cassée au ciel. Tous ceux qui sont dans la Mumuriza, au remove. Seulement ceux qui ont su ce que Paul Ricard est en train de dire n'est pas bon. Et ils ont quitté là-bas ce qu'il est en train de dire, qu'on doit prier pour lui. Ceux-là ont leur maison intacte. On n'a même pas touché leur maison. On a cassé les maisons. Beaucoup de maisons sont cassées. Bien dit, Seigneur Jésus, fais grâce. Si tu m'envoies d'aller prêcher ta parole et tu casses les maisons, envoie une autre personne. Ne permets pas que les maisons soient cassées. Les gens ne savent pas que c'est toi qui m'as envoyé. Manifeste-toi à eux pour qu'ils savent que c'est toi qui m'as envoyé. Le Seigneur dit que Paul Ricard m'insulte maintenant. Paul Ricard m'insulte maintenant. Moi, c'est celui qui le tient, sa vie, qui le conduit. Il est en train de me dénigrer. Il est en train de me salir. Il a dit, regarde, on m'a montré la maison de Paul Ricard sur la terre. Oh, j'ai dit, Seigneur, tu as cassé sa maison au ciel comme ça. Et tu l'as béni de la sorte sur la terre. Il y avait des tas de sacs dans sa maison. Là où ils font des croisades, Oremo fait croisade à Abuja, il y avait des sacs. Il y avait des sacs devant tout le monde, devant leur siège. Il y avait des bafanas, des sacs. Et j'ai dit, Seigneur, tu les as bénis sur la terre. Et tu as détruit sa maison au ciel comme ça. Mais fais-le grâce. Afin que les richesses qui sont sur la terre, là, construis la maison au ciel. Et laisse-le sur la terre. Et quand il m'a dit d'ouvrir les sacs, quand j'ai commencé à ouvrir les sacs, ce n'est pas la bénédiction. Des avortés, des bébés avortés. C'est ça qui a rempli les sacs. Ça pue, ça sent. Odeur nauséabonde. Les spermes que les prostituées utilisent, ils sont pleins de condoms. Les sacs ils sont remplis de condoms, des avortés. Les produits que les femmes prennent pour faire les avortements, pour empêcher les grossesses, c'est tout ce qu'il y a. Les avortés, les prostituées, les condoms, les contraceptifs, c'est tout ce qu'il y a. Les stérilés, c'est ça qu'il y a dans les sacs. Et c'est ça qui a rempli le magasin comme on m'a montré. C'est comme une usine. C'est comme si Paul Ricard est dans une usine. Et j'ai dit, c'est quoi ça? Et le magasin sent. Ceux qui sont dans la croisade, il y a des grands sacs devant eux. C'est tout ce qui se trouve dans leur sac. Ça sent, ça pue. Parce que le Seigneur dit que l'enseignement de Paul Ricard a fait que Satan a béni Paul Ricard. Satan a repossédé Paul Ricard. Parce que Paul Ricard s'est levé contre moi. Et il est content, il est fier que Dieu l'a béni. S'il voit la bénédiction que Dieu l'a béni, il va pleurer. Il va pleurer. Que tous ceux qui sont là-bas, qui achètent ces CD, les CD de Linda, qui suivent ces enseignements, qui vont aller au ciel, tous ces gens-là sont maudits. Leurs maisons sont cassées au ciel. Qu'il a quitté Paul Ricard. Que l'orgueil est rentré en lui. Il a quitté Paul Ricard. Et moi, j'ai continué à demander pardon au Seigneur. Seigneur, touche son cœur. Seigneur, touche son cœur. Il va se repentir. Dans toutes ces choses-là, j'ai dit au Seigneur Jésus-Christ, Paul Ricard te craint. Il t'a donné ta vie par lui pour qu'il puisse retourner vers toi. Le Seigneur m'a dit, il n'est même pas au courant que Satan l'a attrapé. Satan est en train de l'utiliser.
J'ai dit, Seigneur, parle-lui. Tu as la puissance pour lui parler. Fais-lui grâce. À Linda, à tout le groupe de Momorosa, pour qu'ils puissent revenir. Parce que l'enfer, personne ne doit aller en enfer. C'est pas bon l'enfer. Toutes les usines qui font des condoms, Paul Ricard, il est en train de dire à ces gens-là de continuer à faire des condoms. Les élèves qui utilisent des condoms dans les porte-monnaies, certaines filles, leur maman leur fait des injections pour pouvoir terminer l'année, pour ne pas tomber en grossesse, qui font de la prostitution, les condoms. Si quelqu'un amène les condoms au marché, et lui qui doit prêcher l'évangile, est-ce qu'il va laisser la parole de Dieu pour aller aider ces gens-là à vendre le condom? Il est en train de supporter l'iniquité. Alors, va dire à Paul Ricard d'ouvrir les usines de condoms dans le monde entier, des usines en Afrique. Va dire à Paul Ricard, il n'a qu'à faire ça. Partout, on fait des pornographies. Il n'a qu'à ouvrir des centres de pornographie. Il n'a qu'à jouer. Lui-même peut jouer la pornographie. Il peut se marier à 1000 femmes. Il peut se marier à toutes les femmes de Momorisa. Il peut dire aux gens, tous ceux qui ont enlevé des mèches, de reprendre leurs mèches, des faux cheveux, de reprendre leurs chaînes, des boucles d'oreilles. Les femmes qui ont laissé de porter des pantalons, qu'il aille leur dire de recommencer à porter des pantalons, de commencer à utiliser des vernis, d'utiliser des parfums. Ce n'est rien, ça ne fait rien. Si il a fait tout cela, il saura que vraiment il est en train de travailler pour son père, le diable. Il a mis beaucoup de gens en erreur et on a cassé toute leur maison. Oh Dieu, aie pitié de nous. C'est pitiable. Je pleurais et je dis, Seigneur Jésus, fais-lui grâce. Fais grâce à Paul Ricard. Fais grâce à Paul Ricard pour qu'il puisse comprendre et savoir que c'est toi. Fais quelque chose. Touche son cœur. Si tu vois un coordinateur Pita du Togo, Anani Pita du Togo, sa maison est cassée. Il est hypocrite. C'est un hypocrite. Il a deux bouches, un menteur. Il parle beaucoup. Il a cassé sa maison avec sa propre main. Le Seigneur Jésus, fais leur grâce. Touche le cœur. Tous ceux qui sont à Momorisa, on m'a montré la maison de Elias, qui est conseiller de Momorisa au Togo. Sa maison est cassée. Il y a même des herbes là-bas. Les arbres qui poussent là-bas. Il a cassé sa maison depuis longtemps. Il insulte les gens. Il parle des gens. Il se moque des gens. Il est en train de faire le commérage. Il pense qu'il est en train de m'insulter, de dire toutes choses. Il m'a donné 1 an que je vais mourir. Tout est là avec Jésus. Les vidéos sont là. Tout ce que tu es en train de dire sur la terre, tout est enregistré au ciel. C'est la raison pour laquelle les maisons des gens sont cassées. Tous ceux qui, quand ils sont là, ils font la commérage. Toutes leurs maisons sont cassées. William, sa maison aussi est cassée. William, sa maison est cassée. Leurs maisons sont cassées. Il a dit que ceux-là ne sont pas repentis. Ils m'appellent sur la bouche, mais leurs cœurs sont loin de moi. Ils ne se sont pas encore repentis. Ils ne savent même pas celui qui est Jésus. Ils ont oublié que j'ai dit que ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur qui ira au ciel. Ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur qui ira au ciel. Mais tous ceux qui font la volonté du Père seul iront au ciel. Et le Seigneur Jésus est en train de me dire, William, le mari de Victoire, ce n'est pas Victoire Fangbedi, c'est pas Victoire Fangbedi, c'est une autre Victoire. Il est têtu. Si tu le vois, tu penseras qu'il est doux. Mais devant moi, il ne s'est pas encore repenti. Ils sont en train de me salir. Je vois tout. Ils pensent qu'ils sont en train de salir Gabriel ou bien mes envoyés. Ils disent que ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ils font des choix. Ils font des choix. Ce qu'ils veulent, ils les prennent. Ils jettent ce qui ne veulent pas. Ils ont dit que toutes les maisons sont cassées. Tous ceux qui sont à Momorisa, tous ceux qui sont dans Momorisa, va leur dire que tous ceux qui sont à Momorisa, Deutéronome 28, verset 15 à 68. Deutéronome 28, 15 à 68. S'ils pensent que je mens, tous ceux qui ont laissé ma parole de côté et ils font leur propre volonté, la malédiction va venir sur eux. Ils seront maudits. Ils seront maudits. Va aller là-bas, Paul Ricard. Tu seras maudit si tu as laissé ta parole. Père, Seigneur Jésus,
faire-lui grâce pour qu'il ne soit pas maudit avec ce verset. Linda, elle veut rester seule. Ils ont fait tout possible que Thomas Sambo soit mis de côté. Il faut aller demander à Linda, quand elle était dans le monde, elle buvait, elle fumait, les gens se couchaient avec elle, elle faisait la prostitution. Personne ne s'est marié à elle, personne ne s'intéressait à elle. Mais aujourd'hui, moi, je lui ai fait grâce. Je l'ai lavée, transformée pour qu'elle se marie et m'amène les âmes au ciel. Maintenant, elle s'est levée contre moi. Elle cherche son propre intérêt. C'est pourquoi je l'ai quittée. L'esprit du mensonge. L'esprit du mensonge a pris place en elle. Elle a dit que Jonathan, l'ancien président de Nigeria sera lui. Et ce n'est pas arrivé. Est-ce que c'est moi qui ai parlé? Je l'ai quitté. Je l'aurais quitté depuis. Ils travaillent avec leur propre force, leur propre intelligence. Thomas Sambo, Michael Thomas Sambo, ils l'ont mis de côté. Alors, ils m'ont mis de côté, soit croyant qu'ils ont mis Thomas Sambo de côté. Tous qui sont à Mumuriza, partout où ils sont, ils se font du mal. On a cassé leur maison. On a détruit leur maison. Si ce n'est pas que j'ai juré ma vie que je ne vais pas détruire le monde avec le feu ou bien avec l'eau, j'allais détruire Paul Rick avec le feu. Mais je le regarde avec un œil. Avec lui et Satan qui l'a possédé. Je les attends à un carrefour. Un jour, on va se rencontrer pour qu'ils sachent que c'est moi, Dieu, j'ai parlé. Et le Seigneur Jésus continue à me dire, Thomas Sambo, que c'est mon fils qui n'a qu'à quitter Mumuriza. Thomas Sambo n'a qu'à quitter Mumuriza. Koumoyi aussi, c'est mon fils. Koumoyi et Thomas Sambo n'a qu'à s'unir. Koumoyi n'a qu'à reçu Thomas Sambo pour qu'ils puissent s'asseoir et travailler ensemble. Il ne faut pas que Koumoyi dise que c'est son fils qui sera son successeur, qui va remettre tout dans la main de son fils. Que l'héritage, c'est du père au fils. Non. Mon église n'est pas de l'héritage. Koumoyi n'a qu'à préparer pour Thomas Sambo, il n'a qu'à le dire comment il doit tenir l'église, de lui montrer tous les plans, les stratégies, il n'a qu'à lui donner tout pour qu'il puisse diriger l'église avec zèle, pour que toutes les âmes qui sont là puissent venir au ciel, alors que le message va à Thomas Sambo d'écouter Koumoyi. Koumoyi aussi n'a qu'à aimer Thomas Sambo pour qu'il puisse s'unir en lui, pour que le monde sache que c'est moi, Jésus-Christ, est un Dieu tout-puissant, un Dieu d'amour. Et le Seigneur Jésus m'a montré que l'esprit d'orgueil est rentré en lui, l'esprit de rat. Elle seule veut manger et mettre de côté les autres. Elle a besoin de délivrance. Linda a besoin de la délivrance. Quand elle était dans le monde, maintenant les démons sont encore rentrés en lui. On doit le délivrer. Les démons qui lui ont possédé, on doit les chasser au nom de Jésus pour qu'elle puisse revenir en état initial comme auparavant. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. On a cassé la maison des pasteurs. William Tété du Togo, le pasteur. La fondation qu'on lui avait faite encore, cette fondation est encore détruite. Il y a des herbes qui poussent là-bas. Ça, la maison est cassée. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, William Tété pour lui, ça me fait très mal. William Tété pour lui, ça me fait très mal. Ça me fait mal. Je ne sais pas comment le dire. William Tété que moi-même j'ai appelé, j'avais confiance en lui. William commence à vu les richesses de ce monde, il m'a mis de côté. Le William Tété que moi j'ai passé pour faire un grand réveil au Togo. Maintenant William Tété s'est levé contre moi. Ça m'énerve que William Tété va se lever contre moi. C'est vraiment terrible. Ça m'a écœuré que William Tété, à qui j'ai amour, aujourd'hui ne veut pas écouter mes messages. Il veut pas qu'à part lui, il y a quelqu'un. Aïe, qu'il est le Père spirituel des Togolais. Qui t'a dit que tu es le Père spirituel des Togolais? Est-ce que c'est moi, Seigneur Jésus, qui t'a dit cela? Combien d'amour tu m'as amené au ciel? Ce qui m'énerve encore pour William Tété, il est en train de dire que si lui il est parti en enfer, est-ce que ça regarde quelqu'un? Si lui-même veut aller en enfer, est-ce que ça regarde quelqu'un? William Tété, le Seigneur t'envoie ce message.
Si tu veux aller en enfer avec ta femme et toi, mais ça ne me regarde pas. Mais les âmes que je t'ai confiées, je suis venu mourir pour eux. J'ai payé leur prix. Ce ne sont pas tes enfants, ce ne sont pas tes âmes. Je les ai confiés à toi et tu veux les amener en enfer. Aïe, William Tété, si tu meurs et tu vis en enfer, tu vas regretter. Tu vas regretter. Sa maison est détruite au ciel. William Tété n'a qu'à savoir qu'il n'a pas demandé la permission pour créer la terre, le ciel et la terre. Il est omniscient, omniprésent. Il est indépendant. Il est souverain. Il faut que William Tété le sache qu'il ne va pas demander permission de lui pour faire quelque chose. Romains 11, 34 à 35. Romains 11, 34 à 35. Pour voir, William Tété, est-ce que tu es mon conseiller? William Tété, est-ce que tu es mon conseiller? Est-ce que c'est toi qui donnes des conseils? Est-ce que tu me donnes des idées? Quand tu étais dans l'ivrognerie, est-ce que c'est toi qui m'as dit de te délivrer? Est-ce que c'est toi qui m'as dit de te faire sortir du métier de la peintre? Est-ce que moi, Dieu, si tu veux faire quelque chose, je dois te demander la permission? Il est temps que William Tété sache que n'a qu'à lire la Bible. Daniel 4, verset 37. William n'a qu'à lire là-bas. Que tout le monde entier est vanité devant moi. Si je veux faire quelque chose avec ma main, est-ce que c'est William Tété qui va m'arrêter de ne pas le faire? William Tété, est-ce que c'est toi qui vas m'arrêter, le Dieu Tout-Puissant, d'agir? Est-ce que tu as l'audace de me conseiller? Est-ce que tu as l'audace? Est-ce que tu peux être contre moi? Est-ce que tu es né ou bien on t'a ramassé, William Tété? Est-ce que tu connais le nombre de cheveux de ta tête? Est-ce que tu peux compter les étoiles au ciel? Est-ce que tu peux compter le sable de la mer? Fais attention, William Tété, c'est le moment. Si tu veux amener les âmes en enfer, ceux qui ont confiance à William Tété, oh William Tété, tu es un bon pasteur, tu nous prêches la bonne nouvelle, tu nous dis la vérité, tu es déjà au ciel et tu nous doutes, tous ces gens avec toi, vous allez en enfer si vous ne vous repentez pas. William Tété n'a qu'à savoir, n'a qu'à lire la Bible. Psaume 50, 10 à 13. Que tous les animaux de la brousse m'appartiennent. Est-ce que c'est pour toi les animaux de la brousse? Est-ce que c'est pour toi les poissons de la mer? Si j'ai faim, est-ce que c'est toi qui me donnes à manger? Est-ce que tu sais ce que je mange? Est-ce que tu sais ce que je mange? William Tété. William Tété, le Seigneur Jésus te dit que je t'aime. William Tété, le Seigneur te dit que regarde comment est-ce que je t'aime. Regarde comment est-ce que les gens de l'Assemblée de Dieu te persécutent. Qu'est-ce que je t'ai dit? Ne t'ai-je pas dit que je vais utiliser un jeune garçon, un jeune garçon qui va m'amener tout le monde entier au ciel? Je ne t'ai pas dit cela. Aujourd'hui, il est temps. Et toi, William Tété, tu es contre moi? Souviens-toi très bien. Souviens-toi très bien. C'est moi, le Seigneur Jésus-Christ, qui t'envoie tes versets. Lis-les pour voir ce qui est là-bas. Acte 7, 38 à 39. Si ce message vient des hommes, et cet registre doit être détruit. Mais si ce qu'ils sont en train de faire, les apôtres sont en train de faire, vient de Dieu, si ça vient de Dieu, alors l'entreprise va persévérer. Fais attention pour ne pas aller à l'encontre de Dieu. Il serait dur pour toi que tu combats Dieu. Repens-toi avant qu'il ne soit trop tard. William Tété, repens-toi. Ton souffle est dans ma main. Ton souffle est dans ma main. Moi, le Seigneur Jésus-Christ, quand je parle, ça s'accomplit. Toi, William Tété, tu vas t'engenouiller. Toi et ta femme, tes enfants, vous allez vous engenouiller. Et Gabriel, que tu es en train de dénigrer, que no sense, que I slap you, je te gifle, que tout ce que tu es en train de dire, tu vas t'engenouiller. Et il va prier pour toi. Et il va prier pour toi. Et il te dira ce que tu vas faire pour être sauvé. Sans cela, toi, William Tété,
toi et ta maison, vous ne me verrez aujourd'hui ni demain. Repends-toi. C'est maintenant le temps. Amen. Amen. Roland Sébastien, sa maison est cassée. Roland Sébastien, le Seigneur te dit qu'il aime avec sa bouche, mais son cœur est très loin de lui. On a dit il ne faut pas que les femmes fassent les mèches, les faux cheveux, les boucles d'oreilles, les chaînettes, les bagues de mariage. Pourquoi toi-même tu ne portes pas de chaîne et tu enseignes les autres de le faire? Ça m'a énervé que Roland Sébastien, même avec la bouche, quand il parle, il prêche, c'est comme un ange. Je l'ai quitté depuis. Sa femme est son Dieu. Ce que la femme dit, c'est ce qu'il fait. Ce que moi, Jésus, j'ai dit, il ne le fait pas. Mais malheur à eux, s'ils meurent, ils vont regretter qu'ils ont fait mon œuvre. Bakoyayas, sa maison est cassée. Il y a des herbes qui poussent dans sa maison. Il ne s'est pas encore repenti. Qu'il est un hypocrite, un cupide. Il aime l'argent. Un menteur, qu'il est possédé, qui se lève contre ses paroles. Bakoyas est en train de m'insulter. Que je suis quelqu'un de démon. Il pense que ceux qui moi j'ai envoyés, c'est eux qui les insultent. Non, c'est moi que vous insultez, le roi des rois que vous insultez. Il est en train de m'insulter, il se moque de moi. Il dit tout ce qu'il veut avec sa femme. Soit disant qu'ils sont en train de prophétiser, la prophétie mensongère, l'esprit de Python, que ceux qui l'écoutent, toutes leurs maisons sont cassées au ciel. On a cassé leur maison. Un jour tu vas mourir, tu verras, même avant d'aller en enfer, tu vas aller en enfer. Mais je prie pour toi, pour que tu n'ailles pas en enfer, parce que l'enfer c'est pas pour nous. Le Seigneur m'a dit, tout va bien, sa maison aussi est cassée, la maison de tout va bien aussi est cassée. La maison de tout va bien est cassée. Il ne craint pas Dieu. S'ils écoutent mon nom, ils ne se tournent pas vers moi. Ils ne disent pas que craignons Dieu, c'est quelqu'un à craindre. S'ils écoutent cela, ils s'énervent. Tout va bien à parler de moi, m'a insulté, à parler des bêtises sur moi. Ils ont construit leur maison avec leurs propres mains, mais ils l'ont cassée avec leurs propres mains. Adjoto Martin, lui-même a cassé sa maison. Il y a des herbes là-bas. Adjoto Martin ne s'est pas encore repenti. C'est un enfant du diable. Enfant du diable. Un enfant du diable. Salir quelqu'un, c'est tout ce qu'il sait faire. Le Seigneur que Jésus est en train de dire, le Seigneur dit que tous ces gens-là l'ont honni. Qui l'ont honni? Le Seigneur m'a montré la maison de ceux qui sont cassés au ciel. À Momoriza, les coordinateurs. Johnson Tata, qui est aux États-Unis, sa maison est cassée. Que celui-là n'est pas encore repenti. Que tous sont contre lui. Il se moque de moi. C'est un calomniateur. Johnson Tata, c'est un calomniateur. Il ne s'est pas encore repenti. Avec Paul Ricard, le diable est venu les posséder. Ils font des choix selon eux-mêmes. Ils font des choix avec leur propre intelligence pour enseigner. Dieu n'a pas dit à Paul Ricard d'appeler celui-là pour venir travailler avec lui. Lui-même fait des choix, il prend des gens pour venir travailler avec lui. Des gens qui sont possédés. Ils ne sont pas encore délivrés. Il a pris ces gens pour l'encadrer. Celui qui n'est pas encore, c'est pas encore repenti, et tu l'appelles de venir travailler avec toi. Le Seigneur est en train de me dire que ça m'a vraiment dérangé. L'affaire de condom, Paul Ricard ne comprend pas. La femme ne doit pas monter l'homme durant leur rapport sexuel. Paul Ricard ne comprend pas. Même à Abuja, la fois dernière, quand ils sont partis, ce Togolais qui posait la question sur le condom, que est-ce qu'il est bon que la femme doit monter l'homme durant le rapport, les préservatifs, les contraceptifs. Il est venu un jour seulement, le monsieur là, que Dieu lui a révélé d'aller travailler avec moi. À quelque part, j'ai prêché à quelque part, il y avait assez d'hommes. Et c'était lui qui faisait l'interprétation. Que non, je suis un homme de Dieu. Il m'a amené, on est parti témoigner quelque part. Et la fête de dîmes, les gens posaient la question sur le tissu jean. Et quand il a écouté la fête des tissus jean,
franchement, lui, il était vraiment découragé. Il avait beaucoup de djinns. Et il a rêvé qu'il était un djinn. Il était sur une moto, fumait de la marijuana. Et dans les jeans, dans son jean, dans les poches, il y avait des condoms. Il y a les prostituées qui étaient sur sa moto. Celui-là même, il a reçu la révélation. Et il sait que les condoms ne sont pas bons. Les jeans ne sont pas bons. Et quand il est parti à Abuja, il repose encore la question que notre père et papa Paul Ricard, pardon, est-ce que les condoms, on peut utiliser les condoms? Est-ce que les femmes, ceux qui ont le sida, de ne pas utiliser les injections, amènent les gens en enfer, les préservatifs? Mais toi-même, tu as dit que le Seigneur Jésus t'a révélé ça là. Et tu es venu vers moi, qu'on va aller travailler, on va aller évangéliser ensemble. On est parti à Djidogome chez un pasteur. Emmanuel, après tout, tu es parti se coucher avec la fille du pasteur. Le pasteur m'a appelé. Il m'a dit que c'est comme ça que tu es venu se coucher avec sa fille. Quelqu'un aussi se couche avec la fille dans l'église. Et on a appelé le pasteur de ne pas prendre tout ça en considération. Et je t'ai posé la question, est-ce que c'est vrai? Tu m'as dit que c'est vrai. Que tu t'es couché avec lui. Et j'ai dit que bon, on va prier pour que le Seigneur puisse te pardonner. Mais ne refais plus cela. Mais va à la face du Seigneur. Prie. Et ce que le Dieu t'a dit, viens vers moi pour qu'on puisse aller en face à face chez le pasteur pour lui demander pardon. Et le pasteur est en train de me dire, si celui-ci marche avec toi et vit cette vie, il fera que quand tu passes, les gens diront que c'est toi-même si tu fais le même travail. Que c'est la raison pour laquelle ces gens-là te suivent. C'est moi qui t'ai amené à Momoriza, vers Pita, le coordinateur du Togo. C'est au travers de moi que tu l'as connu. Maintenant, tu es parti, tu travailles avec eux, c'est pas mauvais. On doit faire l'œuvre de Dieu et c'est bon. Maintenant, tu es parti à Abuja. Les gens te posent la question, pourquoi Gabriel n'est plus dans Momoriza? Tu as dit aux gens que Gabriel a dit aux gens de recommencer à porter les jeans, des collants, des condoms. Tu es en train de me salir des bêtises. La personne m'a appelé. J'étais appelé, on s'est rencontré sur le coordinateur du Togo. Le coordinateur du Togo a appelé la personne. Si c'est vrai que Emmanuel l'a appelé pour lui dire qu'ils l'ont renvoyé de Momoriza parce qu'il dit aux gens de commencer de retourner dans le monde. La personne a dit oui, que c'est vraiment Emmanuel lui a dit. Emmanuel lui-même était là-bas. Emmanuel, tu écoutes ce que la personne est en train de dire. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me salis? Pourquoi tu me salis? Pourquoi tu es en train de me salir? Où est-ce qu'on amène toutes ces choses-là? Quelles sont ces vies-là? Où allons-nous? Nous n'avons rien à amener sur cette terre. Nous ne partirons avec quoi que ce soit. Et lui-même commençait à dire, si j'ai dit ça, il faut que j'aille en enfer. Il faut que j'aille en enfer. Mais quand on a appelé la personne a dit oui, que tu as dit cela. Mais regarde cette personne. Et cette personne s'en va poser la question à Paul Ricard. Papa Paul Ricard, bien-aimé, certains sont en train de nous troubler. Nous ne savons pas quoi faire. Tu n'es pas repenti. Entre vous-même, vous n'êtes pas unis. Il a une sœur qui s'appelle Sœur Florence. Elle est partie chez Paul Ricard. Lui dit que le coordinateur du Togo se couche avec Michel. C'est pourquoi que le coordinateur du Togo se couche avec Michel. Cela a passé, cela a été un écho dans le pays. Comment est-ce que les gens vont se repentir? Ceux qui veulent l'accent de tête qui peut rentrer au milieu de nous. Cette femme-là, Michel-là, que le coordinateur est en train de le dire à cette Michel-là, qu'elle est venue me confesser ses péchés. Que j'ai dit qu'elle est prostituée. Mais celle-là n'est jamais venue vers moi pour me dire sa vie. Elle est venue vers moi, me dit que c'est ce qu'elle a entendu de moi. Et je lui ai dit, si j'ai dit cela, il faut que j'aille en enfer. Mais si je ne l'ai pas dit, mon nom est écrit dans le royaume des cieux. Si eux continuent à me salir, ils sont en train de me lever. Ce que je n'ai pas fait et tu es en train de dire que j'ai fait, gloire au Seigneur. Si je l'ai fait, ça c'est un péché, mais je ne l'ai pas fait. Mais vous faites du désordre. Vous êtes désordonnés. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il est un Dieu d'ordre. La main du Seigneur est sur moi. Je n'ai pas eu peur. Ce que le Seigneur m'a dit, ce n'est pas que je me glorifie ou m'enorgueillis.
Il m'a dit qu'il m'a fait de haute tension. En esprit, tous qui vont essayer de me toucher seront grillés. Et je le crois, parce qu'il est le roi des rois. Que tous qui vont essayer de me toucher, vaudou, sorcellerie, quoi que ce soit, il m'a fait de haute tension. La personne sera immédiatement grillée. C'est le Seigneur Jésus a dit, j'ai pas eu peur. Tout ce que vous êtes en train de faire. Si nous sommes vivants, nous allons voir celui qui va s'incliner devant la parole de Dieu. Si c'est vraiment le Père Tout-Puissant, Jésus que j'ai rencontré, il m'a d'aller témoigner, nous allons voir qui va s'incliner. Celui qui va s'incliner dernièrement en Afrique, au Togo, dans le monde entier. Si c'est du vrai, vous le verrez. Vous qui êtes en train de me salir, cela s'est arrivé au temps de Joseph. Et je sais que le Dieu qui était au temps de Joseph, ce Dieu est vivant. On ne peut rien cacher au soleil. La vérité sera toujours la vérité. Le mensonge sera toujours le mensonge. Pour que tout le monde le sache. Le Seigneur m'a montré quelque chose avant que les 24 heures ne sortent. J'ai vu que mon père, dans le rêve, mon père m'a envoyé au champ, dans une grande forêt. Et avant d'aller dans la forêt, j'ai eu peur. Je disais, je ne peux pas aller. Il me disait d'aller, que je n'aurais rien. Quand j'étais parti, il y avait des pièges. Des pièges en corde. Il y avait des pièges des cordes. Ces pièges ont arrêté des varans, des rats, tous les animaux dans ce monde. Ces pièges les ont arrêtés. Il y avait plusieurs pièges. J'ai dit, aïe. Et j'ai dit à mon père que tous les pièges ont arrêté tous les animaux et tous les animaux sont morts. Et il est en train de me dire que tous ceux qui vont se lever contre moi en esprit, tous vont mourir. Qu'il a mis sa puissance sur ma vie. C'est pourquoi je n'ai pas eu peur. Lis Exode 23, verset 27. Dieu a dit qu'il a mis la crainte de Dieu sur ma vie. Crains Dieu. Dieu est quelqu'un à craindre. Deutéronome 9 à 3. Dieu m'a dit qu'il sera un mur de feu qui va m'entourer. Ce que je vais te dire à vous, les gens de Momoriza, mais on s'amuse avec toutes choses dans ce monde, mais on ne s'amuse pas avec le feu. Tu peux t'amuser avec l'eau, mais si le feu arrive, tu vas démissionner. Ne t'amuse pas avec le feu. Dieu a dit qu'il sera le mur de feu autour de moi, que toutes choses qui essaieraient de rentrer dans mon rayon sera grillé. Mais ne fais pas que la colère de Dieu s'éclate contre toi. Qui peut fuir la colère de Dieu? Elias, toi, homme de Dieu, tu m'as dit que tu me donnes 1 an, ni moins plus que moi je vais mourir. Si c'est toi qui es Dieu, que cela soit accompli. Si tu n'es pas Dieu, et si c'est Dieu qui m'a oint, je le crois. Je le crois que toi et tes enfants, vous allez vous incliner devant moi et je vais donner cette gloire au Seigneur Jésus. Parce que ce qu'il a dit est accompli. Vous ne savez pas ce qui arrive. Vous ne craignez pas Dieu. Si on dit Dieu, vous ne craignez pas. Vous dites que vous connaissez. Qu'est-ce que vous connaissez? Et vous couchez avec les femmes des gens. Qu'est-ce que vous connaissez? Regarde comment est-ce que tu t'es couché avec la femme des gens. Va prendre cet enfant. La femme de quelqu'un vient dans ton église. Tu t'es couché avec lui. Tu l'as rejeté. Tu ne veux pas prendre l'enfant. Et tu dis que tu fais l'œuvre de Dieu. Et tu as fait de l'église de Dieu un centre de funérailles. Et quand tu ne donnes pas la main droite, la main gauche est au courant. Si tu ne repens pas, tu vas regretter que tu as travaillé pour le Seigneur. Si tu ne te repens pas avec votre groupe là, avec vos bêtises, si vous ne vous repentez pas, vous saurez que notre Dieu c'est un Dieu à craindre. Vous allez écouter ce message, vous allez bouillonner. Vous allez bouillonner. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Parce qu'il y a quelqu'un qui est de mon côté. Celui qui est de mon côté est puissant que celui qui est de votre côté. Notre Dieu, c'est un Dieu à craindre. C'est pourquoi craignez Dieu, pour que vous pouvez vivre. Craignons tous Dieu et repentons-nous pour que nous puissions revenir vers Jésus pour aller au ciel. Regardez comment est-ce que vous êtes en train de me salir. Non, c'est faux. Vous êtes en train de m'élever. Vous envoyez toutes ces flèches. Ce sont des bénédictions pour moi. Dieu a dit que s'il bénit, qui peut maudire?
Si Dieu te bénit, qui peut te maudire? Qui es-tu quand Dieu bénit? Toi, tu vas maudire. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas maudire ce que Dieu a béni. C'est la raison pour laquelle les maisons sont détruites au ciel à cause de leur bêtise. Afolabi Bat, Abibat, Afolabi, on a cassé sa maison au ciel. C'était vraiment terrible. Que tu vas travailler pour le Seigneur Jésus, il va casser ta maison, détruire ta maison. Afolabi, toi-même, tu dis que tu es en train de me dire que c'est les francs-maçons qui me donnent de l'argent pour faire mes CD. Afolabi, si ce sont les francs-maçons qui me donnent de l'argent, et je sais que celui-là est dans la franc-maçonnerie, j'ai pris l'argent pour aller faire l'œuvre de Dieu, que le Seigneur m'empêche d'aller au ciel. Tu es en train de dire aux gens que je vends les CD. Je n'ai jamais vendu de CD. Si je vends les CD, que le malheur arrive dans ma vie, comme la Bible le dit dans Deutéronome 28, verset 15 à 68. Mais si je n'ai pas vendu les CD, que cela vienne dans ta vie, pour que vous sachiez que Dieu, il est vraiment souverain. Il ne peut pas te demander l'autorisation pour faire quoi que ce soit. Tu es en train de me salir. Je t'ai amené ton message. Je t'ai donné mon numéro. On t'a donné ton message. Et tu as signé. On est parti. Vous ne nous avez pas appelé. Et après tout, vous avez commencé à m'insulter. Et vous dites que vous dites la parole de Dieu, que vous avez l'onction de Dieu. Est-ce que tu sais l'onction, ce qu'on appelle l'onction de Dieu? L'onction de gris-gris de ton papa, de vaudou de ton papa. Tu fais pas papa, c'est cette onction qui est sur toi. Tu dis que j'ai fui, je me suis caché. Est-ce que tu sais l'œuvre de Dieu qu'il y a au Togo? Est-ce que tu connais le nombre de gens qui sont à Kanka? Est-ce que tu sais combien de gens qui sont dans l'Église catholique? Est-ce que tu connais le nombre de gens inconvertis au Togo? Est-ce que tu connais ces nombres? Et le Seigneur m'a envoyé de te dire, de te repentir, que cette alliance que tu as avec les Américains, c'est une secte. Maintenant, tu es en train de me salir. Tu as vu mon numéro dans la vidéo, dans le CD. Tu as vu, ne peux-tu pas m'appeler? Appelle-moi en direct. S'il y a quelque chose, tu me dis, on va parler. Si ce serait difficile pour vous, si vous combattez le Seigneur Jésus-Christ, si c'est vraiment le Seigneur Jésus qui m'a appelé et vous me combattez, ce serait dur de le combattre, de mettre le pied sur les guillons. Qu'est-ce que tu peux faire? Depuis là que tu fais l'œuvre de Dieu, combien d'âmes as-tu sauvé que tu as envoyé au ciel? Combien d'âmes as-tu sauvé? Et le Seigneur m'a appelé, moi, ce pécheur, d'aller te donner ce message. Vous faites la bouche, vous parlez le français. Que préparez-vous pour rencontrer votre Seigneur? Est-ce que toi-même, tu étais déjà préparé? Tu ne crains pas Dieu. Craignons notre Dieu. On ne se moque pas de Dieu. À Folabi, avec ta famille, vous vous moquez de Dieu. Mais c'est le reste. Je t'assure, c'est le reste. C'est le reste que vous êtes en train de faire au Togo. Et je le crois, vous n'allez plus faire cela. Les gens ne vont plus écouter vos noms au Togo. Alors ce n'est pas le Seigneur Jésus qui a parlé. C'est votre dernier argument, votre dernière comédie. Là où vous allez passer pour trouver de l'argent manger. Ça va finir bientôt. Et vous dites que vous faites l'œuvre de Dieu. Ce sont des bêtises. Repentez-vous. Vous prenez Dieu comme votre égal. Dieu a des gens. Vous pensez que vous êtes plus beau que d'autres personnes. C'est maintenant le temps. On a cassé ta maison. Pasteur Saman Gaston, on a cassé sa maison. Et j'ai dit, Saman Gaston, pourquoi tu as cassé sa maison? Le Seigneur dit qu'il ne s'est pas encore repenti, qu'il est rempli d'orgueil. Il voit comme qu'il me connaît plus que moi. Il se vante pour un grand zéro. Il pense qu'il est au top. Qu'est-ce que tu connais, Saman Gaston? Ta maison est cassée au ciel. C'est maintenant le temps d'aller à genoux. Va à genoux. Demande à Dieu si vraiment ta maison est cassée au ciel. Tu es rempli de l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Oui, Dieu résiste aux orgueilleux. À cause de l'orgueil, on a renvoyé Satan au ciel. C'est pourquoi, Saman Gaston, humilie-toi au Seigneur Jésus-Christ. Tourne-toi vers lui. Que tu seras président au Togo. Qui t'a dit que tu seras président au Togo? Tu n'arrives même pas à gagner une âme pour le Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce que tu peux être président au Togo? Si toi tu es président, alors ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui m'a appelé. Alors que je n'ai pas rencontré Jésus. C'est maintenant le temps de te repentir, de donner ta vie à Jésus, de t'humilier pour que tu puisses aller au ciel. C'est maintenant le moment pour que tu puisses te repentir,
pour que tu crains le Seigneur, pour pouvoir avoir la vie. Le Seigneur Jésus m'a dit, Jakoti Mitre, il ne s'est pas encore repenti, le président des assemblées des démons du Togo, que c'est un portefeuille. Il agit comme un animal. Son but, c'est amener les âmes en enfer. Qu'il veut conseiller les gens. Tu es qui? Tu peux conseiller les hommes. Tu peux conseiller fort. Mais tu ne peux pas conseiller le Seigneur Jésus-Christ. Vous amenez les âmes en enfer. Et vous ne vous sentez pas mal. Vous faites ce que vous voulez. Il n'y a personne. Si vous parlez, il n'y a personne. Moi, Mitré, donnez votre vie à Jésus. Tu te fais malin. Tu es rusé. Enfant du diable. Enfant du diable. Enfant de la perdition. C'est maintenant le moment de te repentir. Mitré, tu n'es pas encore repenti. Repends-toi. Donne ta vie à Jésus. Vous faites papa. C'est ces gens-là que vous l'avez fait papa. Si vous essayez, vous allez rencontrer le roi des rois, la colère du Tout-Puissant. Si vraiment c'est lui qui m'a appelé, et je suis en train de dire ces choses, je t'envoie ce message. Mais si tu refuses et tu rejettes ce message, tu renvoies les pasteurs qui ont reçu la sainteté, tu les chasses dans l'église, tu les fais mal. C'est le moment que tu te repens. Bientôt, tu vas aller à l'église au Togo aussi. Tu ne vas pas monter sur l'estrade au Togo.